Alhamdulillah, alhamdulillah. Dis-nous, tout très cher, que puis-je pour vous? Moi, j'ai une situation très compliquée avec mon mari parce que il m'a frappé. What the fuck? Comment ça, il t'a frappé? Il m'a mis une tarte digne d'un... Comme si, en fait, je m'appelais Karim, tu sais. Non, mais déjà, on va reprendre dans l'ordre de... Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que monsieur n'a pas accepté le fait que je dise qu'il m'avait frappé en amont. Pour lui, il m'avait pas frappé, il m'avait juste secoué, alors qu'il m'a tiré un petit peu mes cheveux. Et il m'a... Pour moi, il m'a frappé, en fait. Attends, pousse. C'est dans votre quotidien, les coups? Non, vraiment pas. C'est la première fois qu'il me fait ça. Bah, qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi? Quel a été l'élément déclencheur? Mais parce que pour lui, j'ai haussé le ton, alors que absolument pas. On était en train de parler. J'étais agacée par... Vous parliez de quoi? Je sais même plus de quoi on parlait. On parlait de... Je sais même plus, en vrai, je sais même plus. Bref, ça l'a saoulé. Et moi, ça m'a saoulé aussi, du coup. Et pour lui, j'ai crié, alors que absolument pas. J'ai juste haussé un petit peu le ton. Mais après, j'ai pas crié, tu vois. Il a pété les plombs. Il commence à me frapper. C'était quand, ça? Et après ça... Comment? C'était quand? Il y a 5 jours. D'accord. 5 jours. D'accord, et du coup, j'espère que t'as appelé la police et compagnie et tout? Non, pas du tout. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit Personne que ce soir, rose. il se démerdait. Du coup, le soir même, du coup, je lui ai dit qu'il se démerdait, qu'il rentrait absolument pas avec moi, que moi, j'allais dormir tout seul, qu'il se démerdait, il allait dormir à l'hôtel ou j'en sais rien. Du coup, ben, il est pas venu avec moi, donc j'ai dormi toute seule ce soir-là. Le lendemain, il m'appelle, il voulait discuter. J'étais encore fermée, je lui ai dit que non, je voulais pas, voilà. Après, ben, du coup, j'ai cédé, hein. Je l'ai laissé parler, donc on s'est vu, etc. Il s'est excusé. Je lui ai dit, j'entends, je te pardonne, y a pas de souci. Mais par contre, moi, ça va être compliqué de vivre avec toi, sous le même toit, pour le moment. Ça va être dur. Du coup, le lendemain, donc, il est venu à la maison, il a dormi. Le soir même, du coup, quand on est parti pour aller dormir, j'étais hyper gênée, vraiment. Je voulais pas de lui à côté de moi. Je lui dis, franchement, tu me déranges. Voilà. Du coup, il a pété les plombs, comme d'habitude, hein, parce que c'est un gros nerveux. Monsieur, il a fait quoi? Il s'est mis par terre. Donc, il a dormi par terre. Du coup? Voilà. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'on fait que s'embrouiller tous les jours. J'ai mis une séparation entre lui et moi dans le lit. Parce que du coup, après, le lendemain... Ah, t'as mis une séparation comme quand tu dors avec ta sœur et tu veux pas qu'elle prenne la part du lit, tu mets un coussin et genre ça, c'est la douane, c'est la limite, la muraille de Chine. Ouais. Ah ouais, c'est mignon ça. Mais petite question, ma chérie, tu n'as pas de famille? Si. D'accord. Et lui n'a pas de famille? Si aussi. D'accord. Donc j'ai pas compris, ma chérie, parce qu'en fait là, du coup, quelle est la question? Parce que tu viens, un homme te frappe, donc ton mari te bat. D'accord? Parce que pour le coup, tu m'as dit qu'il t'a battu 2 fois. Il t'a tiré les cheveux, il t'a frappé, tout ça, etc. Vous en arrivez à là, et toi, tu me dis, mais je reste fermé, mais il est quand même venu dans le lit. Donc, à partir du moment où il est venu dans son lit, parce que c'est aussi sa maison, et que ça n'a pas été acté, que tu ne l'as pas foutu dehors, je comprends pas pourquoi, ma chérie, tu s'appelles Moyenne. Et what's happened? Qu'est-ce pas ça? En fait, je sais pas, parce que aujourd'hui, du coup, on a eu une conversation avec lui, et Qui il y avait un chir entre nous. Et un chir. Donc, t'as même pas appelé ta famille, mais t'as appelé un chir. Non, j'ai appelé ma mère, je lui ai expliqué, etc. Bref, ce chef, du coup, il est rentré entre nous pour essayer d'arranger la situation. Et... comment te dire? Moi, j'ai pété un plomb, je lui ai dit, écoute, moi, je veux le divorce. Voilà. Y a pas de souci. Donc, alors, du coup, ma chérie, tu me dis pas, je sais pas quoi faire, tu sais ce que tu veux. Mais parce qu'en fait, il veut pas, lui, il n'est pas d'accord. Bah, y a pas de souci, tu fais le rouleau. Le chir, normalement, il aurait dû te dire les possibilités du divorce, étant donné que c'est une, attends, c'est pas une condition?
C'est une cause, pardon. Une cause valable au divorce, du coup. Donc, normalement, le cheikh, il aurait dû te dire si tu as appelé un Mais cheikh. oui, mais non. Mais parce que en fait, il me dit que je dois rendre la dot. Bah non, tu ne rends pas la dot à partir du moment où la faute ne t'est pas incombée. Enfin, il y a pas, c'est pas comme si tu ne voulais pas. Donc, je t'invite peut-être à changer de shir. Je sais pas où est-ce que ce shir tu l'as trouvé, mais à partir du moment où tu as été battu et tout ça, etc., et c'est toi qui divorce ou qui demande le divorce et tout. Ah non, 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 non. Le plaisir de Sarah, non, tu ne rends pas la dot. Il y a des conditions pour rendre la dot. Tu te lèves le matin et tu décides de quitter ton mari. Là, tu rends la dot. Il y a aucune raison valable au divorce. Tu rends la dot. Tu la rends, ma chérie, tu te lèves pas et tu dis je rends la dot. Genre j'ai plus envie de toi alors que t'as pris la dot, t'as mangé le mariage, t'as mangé le mari, t'as mangé l'argent du mari. Ça c'est logique, cousine. Non mais en fait, peut-être que j'ai plus de sentiments. Rends la dot. Pas de problème. Par contre, tu te fais tabasser et tu décides de divorcer, tu ne rends pas la dot. Voilà. Et si l'homme trompe, eh ben là tu rends toujours pas la dot. Je te parle de raison non justifiée. Tu te lèves un matin et tu dis je veux plus de toi. Pourquoi? J'ai plus envie. Comment ça t'as plus envie, ma sœur? Comment ça tu veux plus? Ah, faut pas dire n'importe quoi, Junaid. Bah d'accord, Junaid, mais faut pas dire n'importe quoi. Donc quand un homme te tape, tu rends la dot, t'as raison. Quand on suit, voilà, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, allez vous renseigner, les gars. Hein. Moi, de ce que je sais, de ce qui a été dit, c'est grave de dire ça. Bah, je pense que toi aussi, c'est très très grave ce que tu dis. Donc si quand ton mari te bat et que tu demandes le khulou et que tu rends la dot, c'est que toi-même t'as un pet au casque, ma chérie. Voilà. Et si le mariage a été consommé, merci. Il n'y a pas de dot à rendre. Il y a des règles. Allez vous renseigner. Je suis pas imam, je suis pas shir, mais vos shirs là, tu sais tout. Non, Bouki, je sais pas tout, mais il y a certaines choses qu'on sait, tu vois, étant donné qu'on a été dans cette situation. Voilà. Tu peux pas te lever un matin et dire au mari j'ai plus envie, alors que tu lui as tout pris, et à la fin tu dis bah je te rends pas la dot. Ça se passe pas comme ça. Le mariage il a été, surtout si le mariage il a pas été consommé. T'imagines? Allez. Mohim, on en revient aux brebis galeuses. Bah, tu rends la dot, etc. Ta dot, elle était de combien, ma chérie? 7000. D'accord. Et du coup, ma chérie, 7000. C'est quoi? Il t'a battu, donc là, tu divorces pourquoi? Mais en fait, tu vois, j'ai réagi aussi en étant très en colère, tu vois. Donc, en fait, J'ai pas compris, ma chérie, t'as réagi à quoi en étant très en colère? Mais quand tu m'as frappé, en fait. J'ai pas compris, t'as réagi, j'étais très en colère, j'ai pas compris. Mais quand tu m'as... En fait, le fait qu'il m'ait frappé, ça passe toujours pas. Bah, ma chérie, ça doit pas passer. Un homme frappe sa femme, ça ne passera jamais. J'espère que ça passera pas. Un homme qui te bat, ce que tu dis, hein, sur tes propos, sur tes paroles. Un homme qui te bat, un homme qui te tire les cheveux, un homme qui te rabaisse, un homme ceci, quand bien même il s'excuse, ça ne passe pas. Après, si toi t'as envie de passer, grand bien te fasse et excuse-moi et tout ça, etc. Pas de problème. Il y a des femmes qui acceptent. Il y a des femmes qui se disent oui, mais il recommencera pas. Grand bien te fasse, il recommencera. Vas-y. Mais c'est ça le truc en fait, parce que moi quand je dis ça, on me dit non, Chir, je lui dis la même chose que toi tu viens de me dire. Je lui dis mais Chir, un homme qui frappe une fois, deux fois sa femme, il recommencera encore et encore en fait. Et il me dit non, il me dit que non. Bah, c'est-à-dire qu'il atteste sur quoi? Parce que à partir du moment où apparemment ton shir, il ne dit pas wal ilmu lillah. Déjà, moi j'ai un problème avec ces gens-là. Comment est-ce que tu peux être sûr que cette personne-là ne va pas commettre une autre erreur? En fait, maintenant, je lui ai dit j'ai peur. J'ai peur de toi, de tes réactions, parce que c'est un gros nerveux, vraiment. Il est trop nerveux, en fait. Ça veut dire, demain, j'ai des enfants avec toi, mais ça va être quoi devant nos enfants? Tu vas les traumatiser par ton comportement envers nous, en fait. Tu vas me crier dessus, tu vas m'insulter, tu vas me frapper devant nos enfants. Tu peux pas? Du coup, tu veux faire quoi, ma chérie? Mais je sais pas. C'est pour ça que je t'appelle. J'ai besoin de conseils. Alors. J'étais en train de regarder, les gars, les motifs de rendre la dot, si ce que je disais, c'était de la merde ou pas. Donc, ce que je disais était vrai. Mohim. En fait, on en revient en brebis galeuse. Ma chérie, t'as besoin de conseils de quoi, Habiba Diali, à partir du moment, alors où je te le répète, l'homme, il t'a frappé 2 fois. Et dans les 2 cas, il t'a dit, je ne recommencerai plus. Et il a recommencé. Et comme on dit, jamais 203. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Habiba Diali? Regarde, ma sœur, moi, je t'explique. Un homme qui frappe,
frappera. Parce que c'est français. Maintenant, si toi, tu veux rester, Allah يكمل عليك, et s'il te jure et tout ça, etc., bah écoute, ma chérie, je te souhaite d'être en vie. Je te souhaite d'être en vie et j'espère que vraiment il changera et tout ça, etc. Mais personnellement, non. Moi, je n'accepte pas. T'as vu, encore, tu me dis, on s'est emporté, il a dit des choses, ceci, cela. Wallah, je peux l'entendre. Je peux fermer un œil. Mais tu lèves la main sur moi, jamais de ta vie. Jamais de ta vie. Jamais de ta vie. En fait, c'est même pas, je n'ai plus confiance en toi, c'est toi n'aie pas confiance en moi de ce que je suis capable de faire une fois que tu seras endormi. N'aie pas confiance en moi. Honnêtement, ne dors plus à côté de moi. Fin. Un homme qui frappe sa femme, pourquoi? Rien ne justifie les coups. Je comprends pas. Après, si toi tu veux rester, tu me dis je sais pas quoi faire. Bah frère, si tu sais pas quoi faire, cousine, reste. Reste. Moi, je reste pas. Parce que t'as vu, ce qui me dérange en fait, ce qui me fait douter, c'est que d'un côté, tu vois, malgré qu'il ait ce côté très nerveux, il est hnine en fait, tu vois. Ouais. C'est pas méchant. C'est-à-dire, ma chérie, il est hnine comment? En fait. Et il est hnine comment? je sais pas, en vrai, je sais pas quoi faire. Ah, faut nous dire. Il est gentil comme un cadeau, Ruina. Comment? Mais il est hnine, il est intentionné, tu vois. Il ouais, comme quoi? pour moi tout le temps. Il me protège, tu vois. Oh, il te protège tellement qu'il t'a protégé de lui. Waouh. Non, c'est vrai. Ah bah, il te protège tellement qu'il t'a protégé de lui-même. Est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu t'entends? Ma chérie, t'as une fille, t'as des enfants? Non, j'ai pas d'enfant. D'accord. Alors maintenant, ta fille, elle vient et elle te dit, Oumi, cet homme-là m'a frappé et pas qu'une fois. Que conseillerais-tu à ta fille? Quitte-le direct. Comment? Bah, qu'elle le quitte. Bah pourquoi elle le quitte, ma chérie? C'est un homme bien, il est gentil, il la protège. Il a fauté que 1 ou 2 fois. C'est pas... Voilà, on est humain. Après, ça dépend, en vrai. Donc toi, ta fille, elle vient, elle te dit... Quitte-le. Bah pourquoi non, quitte-le? Après, c'est pas pareil, ce serait... Pourquoi non, quitte-le? Pourquoi non, quitte-le? Je veux savoir. Demain, quand je serai mère, je voudrais juste protéger mon enfant, donc je dirais de le quitter. Bah pourquoi tu dirais de le quitter? C'est un homme gentil, c'est un homme bon et c'est un homme qui est protecteur envers sa fille. Enfin, sa femme. Je sais pas quoi faire. Bah, ma chérie, si tu sais pas quoi faire, je ne peux pas t'aider. À partir du moment où toi, tu ne vois pas où est le problème, je ne peux pas t'aider. Il faut aller voir une psy, ma sœur. Ah ouais, carrément. Bah, écoute, si tu trouves ça normal qu'un homme frappe sa femme, mais non, justement, si tu trouves ça normal, parce qu'il est hnina, en contrepartie, il est hnina. Donc voilà, donc c'est normal. Il est gentil, tu vois. Donc le gars, il vient, sous prétexte qu'il vient, il te dit qu'est-ce que t'as envie de manger, ou là, il vient, il te ramène... Il y a pas de syndrome de Stockholm, Lilou. S'il vous plaît, laissez Stockholm là où il est. Il y a pas de dépendance affective, ou la tcharbiq, ou la zah. Elle dit, j'ai barka tcharra alina. Parce que quand elle était dans le lit avec lui et qu'elle a mis la muraille de Chine, elle a dit, tu dors pas à côté de moi. Elle a su se faire entendre. Elle a su se faire entendre. Quand elle est arrivée, ah non, moi non, elle est arrivée, elle a commencé à wik wik. Elle a su se faire entendre. Et là, pour se lever et lui dire le bébé el habib, oui, mais en fait, arrête, cousine. Si elle ne veut pas, c'est tout. La simplicité, la facilité, le fait de partir, je relais Hedek. Demain, dans les journaux, oui, ce matin, féminicide. Parce qu'elle, elle n'a pas vu assez de femmes mortes, en fait. Elle n'a pas vu assez de femmes qui se sont fait bastonner par leur mec. Elle n'a pas vu assez de femmes qui sont, ou tu sais quoi, juste un accident. Juste un accident, le mec, il t'a giflé tes ancêtres, t'es tombé sur le coin de la table, elle t'a ouvert le crâne, hémorragie, ruina, ou là t'as perdu l'œil, ou là t'as perdu quelque chose. C'est tout. Fin de l'histoire.
C'est tout. Après, ma chérie, t'as vu? Moi, je vous le dis, les filles. Je ne peux aider quelqu'un qui ne veut être aidé. Toi, tu es incohérente dans ton discours. T'es totalement incohérente. T'es totalement à côté de tes pompes. En quoi c'est incohérent? T'es totalement incohérente. Tu viens, tu le fous dehors. Tu viens, tu l'empêches de dormir dans son propre lit. Donc t'arrives à tenir tête. C'est pas comme la meuf qui est là. Alors, on a Mozarto. Ouh là là, Habiba, bien sûr que alors là, je te prends, ma chérie. Regarde, je vais démute ton commentaire. Oh merde, les filles, elles t'ont muté. La personne disait, arrête de toujours conseiller le divorce. Non, on va lui conseiller de rester. Il l'a frappé 2 fois. Tirage de cheveux, tmarmeka, tac, tac. Et comme ça. Et des claques de maçon, hein. Pas des petits trucs, Zahma. Pas il l'a attrapé comme ça, on lui dit, ouais, tu connais. Pas le truc, voilà. Hein? Voilà. C'est Zahma, des claques de, diel Allah al-had. Des claques diel, tu te lèves, n'habbat l'mok snanak. Tu vois? Diel, quand ta mère, elle t'attrape avec shtaba, tu vois, le balai pour les anciens, les connaisseurs. Li darou l'qbaha. Parce que, أنا تبارك الله عليا, راني كنت كنطير من المقلة. كنت حبيبتي. Moi, je faisais الوعاوع. S'il y avait le feu à la maison, c'est moi qui l'ai allumé, c'est sûr. اختي انا كنت قبيحه اش غرامبي خويا وزعر بغا تشيطه. Laisse tomber le mohim, on en revient à nos brebis galeuses. Donc, on a Mister Mozart, je sais pas quoi, là, qui te dit, tu conseilles le divorce. Khoya, un homme qui te tape, et t'as vu, là, oui, mais je sais pas, elle tient tête. Et quand elle vient, elle te dit, ouais, caca, ma chérie, je suis désolée, cette cas de dot, c'est pas assez pour subir des violences. C'est-à-dire que tu vois, Burj Khalifa ne porte pas mon nom. À partir du moment où Dubaï ne s'appelle pas Ranel Land, ça sert à rien que ma chérie, je mange des coups pour rien. Ça sert à rien. Je meurs pour rien. Quel héritage vais-je laisser? RIP, morte sous les coups de son conjoint? Après, c'est toi qui vois, cousine. Tu veux rester, grand bien te fasse ton chir. Je ne sais de quelle branche de chez Chalgoumi il vient, mais reste avec lui, voilà. Donc, alors, on a VG qui te dit, va te marier, tu vas tuer les jeunes. Qui lui dit, les gars? Qui lui dit, les gars? Qui lui dit à VG? Parce que qui lui dit? Je suis fatiguée, voilà. Bref, on en revient à nos brebis galeuses, ma chérie. Comme je te dis, fais ce que tu veux. Wallah, fais ce que tu veux. Reste. Personnellement, toi, ta famille, ils te disent quoi? Ta mère, elle te dit quoi? Moi, ma mère, elle peut pas ni me dire divorce, ni divorce pas. Donc, toi, tu vas voir quelqu'un, tu lui dis que mon mari me bat et ce n'est pas la première fois et elle peut pas te dire de divorcer. Moi, ma mère, elle accepte pas ça. Bah, après... Non, attends, non. La question, c'est pas ça. Ça n'est pas un cas isolé. Ça n'est pas la première fois. C'est pas une seule fois. Ça a été à plusieurs reprises. Ça a été 2 fois en 1 an. Que 2 fois en 1 an? Ça va. En fait, 365 jours. Ce qui fait que 363. Ça va. Non, mais... Non, franchement, ça va. Ça va. En soi, c'est pas... Que 2 fois. Que 2 jours. C'est bien. Moi, je pense que c'est bien. Ça va. Au-delà de 4, non. 2 fois, c'est bon. Non, mais normalement, il n'y a ni 1 fois, ni 2 fois. Il n'y a rien. On y arrive. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme On ça. y arrive. Vous êtes humain, tu veux faire quoi? Ah, ben je veux faire quoi? Oui, maître Loukoum. Oui, salam alaikum. Oui, bonjour, bonsoir. Oui, maître, pardon, excusez-moi. Oui, enfin bref. Juste pour vous dire, voilà, donc, étant donné que mon mari m'a battu, oui, frappé, que dois-je faire? Oui, plainte, ainsi qu'une procédure de divorce. Oui, voir s'il y a des jours d'ITT, peut-être pas. Non, ok, d'accord, parfait. Merci, maître Loukoum, à bientôt, bye. Voilà. Par exemple. Mais tu vois, ma chérie, moi, je t'inciterai pas à partir parce que tu ne veux pas partir. Toi, pour le coup, t'as envie de rester. Je sais pas pourquoi. Ça se trouve, tu ne dis peut-être pas la vérité. Tu vois, je sais pas. Je sais pas parce que pour moi, tu vois, il n'y a pas de les gens qui me parlent de déni et tout ça, etc. Pour moi, il n'y a pas de déni. Elle ne présente aucune dans son discours, il n'y a pas de déni. C'est-à-dire qu'elle est consciente
de ce qu'il y a, elle est capable de tenir tête, elle est capable de partir, elle est capable de faire les choses. Tu vois, parce qu'il y a des personnes, quand on parle de déni ou quand on parle de syndrome de Stockholm ou quand on parle de personnes qui n'ont nulle part où aller ou pas de famille, etc. et tout, c'est très particulier. Certaines personnes, en fait, elles ne voient que par la personne, que par leur conjoint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que ces filles-là, elles n'arrivent même plus à voir, elles sont totalement sous emprise. Exactement. Merci la Louve. Elles sont totalement sous emprise. Donc du coup, pour elles, c'est même pas assez normal. Elle te dit mais c'est de ma faute. Mais c'est moi en fait, je l'ai cherché l'autre fois. Mais en même temps, t'as vu, si je l'avais pas poussé à bout, on n'en serait pas là. D'autres qui te disent mais j'ai nulle part où aller. J'ai nulle part où aller et c'est une vérité. J'ai nulle part où aller. Je n'ai plus de famille, je n'ai plus rien. De toute façon, il m'aime. Là, on parle de dépendance affective. De toute façon, il m'aime. Mais là, ça n'est pas une question de dépendance affective. À partir du moment où elle a compris que ça n'était pas correct et qu'elle a fait intervenir quelqu'un de l'extérieur, qu'elle a ramené un shir, comme elle dit si bien, c'est qu'elle sait que ça n'est pas normal. Puisqu'elle fait intervenir sa famille, c'est qu'elle sait que ça n'est pas normal. Puisqu'elle a réussi à le mettre hors du lit, c'est qu'elle sait que ça n'est pas normal. Donc, à quel moment vous me parlez de syndrome de Stockholm, de dépendance affective, de déni? On n'y est pas du tout. Moi, je pense que je suis d'accord comme la personne elle a dit, c'est plus le côté de divorce. Là, c'est autre chose. Où elle attend que quelqu'un d'autre prenne la décision à sa place. Du coup, mais tu vois, c'est pas moi, regarde les autres. Comme ça, elle n'est pas responsable. Ma chérie, c'est ton mariage, c'est ta décision, c'est ta vie. Si ta vie... Ouais, non, mais ce que tu viens de dire là sur la fête, c'est peut-être ça. Hein. Tu vois? J'ai pas envie qu'en fait on dise ouais, c'est moi, je suis partie, c'est moi qui ai demandé le divorce. Ça va parler dans la famille, partout. Après, ils vont dire quoi? Ils vont dire que je suis quoi? Je sais pas, je suis une mauvaise personne. J'ai pas compris, ma chérie. En quoi le divorce est une mauvaise personne? En quoi le fait d'être divorcé, ça fait de toi une mauvaise personne? J'ai pas capté. Habibti, drab الصداق. مبروك عليا. باركوا لي راني طلقت. Akadima, moti, yel msimima. J'ai pas capté, quelqu'un me donne quelque chose, quelqu'un paye mon loyer. Nodo qawdu aliya. J'ai pas capté. Non, habiba, parce que peut-être je vais me cacher là, طلقت. لا habiba, بضرب الصداق, تفوت العدة. 3 mois, نجي محنية, يديا ورجليا. مالكي طلقت حبيبة. فكني ربي. Je comprends pas. Quelqu'un paye quelque chose pour moi, quelqu'un me donne quelque chose. C'est vous qui voyez la honte dans le divorce. C'est vous qui voyez la hchouma dans le divorce. Il me bat, là. Je ne suis pas heureuse. ما تفهمناش. ما تفهمناش. J'ai pas envie de dire aux gens ما تفهمناش. كنا وكنتو صرنا وصرتو بالتوفيق ان شاء الله pour lui, بالتوفيق ان شاء الله pour moi. qu'Allah me facilite et lui facilite. Salam alaikum. Khair l'Iraqi, j'ai je n'ai pas d'enfant avec, allez, je garde un lien. Haba bye bye. J'ai pas compris. Wallah, il a un sketch. Je comprends pas. Non, mais la honte de divorcer. Mais la honte, elle est de rester. La honte, elle est de faire des enfants lorsque ça ne va pas. La honte est de laisser nos familles dans la merde alors que nous-mêmes, on n'est pas bien. C'est ça, la honte. Et toi, t'es là, non, mais, divorce. Mais là, tu divorces pas parce que, oui, bah, en fait, j'aimais pas la couleur de ses chaussettes, donc du coup, il m'a dit non, je les change pas, j'ai dit si, il a dit non, j'ai dit si, il a dit non, du coup, le ton est monté, puis voilà, et finalement, on s'est quitté. C'est pas ça. Il t'a battu. Il t'a frappé. Pas une fois, mais 2. Je suis désolée. À un moment donné, faut être, je sais pas, je sais pas quoi te dire, là. Non, mais la honte de divorcer. Qu'est-ce que j'ai quelqu'un paye mon loyer? Quelqu'un paye ma life? Quelqu'un fait quelque chose pour moi? C'est quoi la fête? طلقت. Oh. ويلي. Non, علاش يا حبيبتي يا ويلي؟ علاش يا حبيبة؟ dites-moi مبروك. Fais une fête à ma chérie, comme ça les gens ils savent que tu n'es plus marié, que tu es disponible, tu es à nouveau disponible, que tu puisses te remarier avec quelqu'un d'autre. Et lorsque je refais un mariage, je refais بالحنة وبالنقاشات. Si j'ai une naqashat conseillée, prends henna fil là, elle a une jolie déco avec un henna très minutieux, très fin. Tu peux aller l'appeler Hadik. Normal, j'ai تحني لختي. J'ai pas capté. T'es là, tu me dis ouais non caca. Pourquoi t'as divorcé, mec? Ce que tu dis, c'est vrai. T'as pas de gosse, t'attends quoi? T'attends une fois. Tout à l'heure, quand j'ai eu ma mère au téléphone, je lui ai dit, ma mère, moi, c'est fini. Moi, je demande le divorce. Ça y est, c'est terminé. Mais, maintenant, je me suis calmée. Et en fait, je sais pas. Là, maintenant, je sais plus. Tout à l'heure, j'étais sûre de moi quand j'ai eu ma mère au téléphone. Je lui ai dit, ça y est. Là, ça y est. راني تعبانة. ما تعبانة والو. ما تعبانة تا حاجة انتيا. Mais c'est la vérité. Mais après, lui, là, regarde, il est en train de jouer avec mes émotions.
il est en train de faire le miskin. Il est en train, tu vois, de jouer avec mes émotions. Et c'est très bien que ça marche parce que je suis faible. Je suis faible, c'est comme ça. Je suis hnina. Voilà, la ghalib, c'est comme ça. Non, non, Ça non, veut non, dire, non, tu non. sais It's not Hnina, it's comment Humara. me parler. Entre Hnina et Humara, Et ce soir, par exemple, fine. je vais encore dormir seule parce que je lui ai dit, je vais rester seule. Bah, je vois pas l'intérêt, ma chérie, tu es Hnina. Ça y est. Tu es faible. Tu es Hnina, t'as dit. Je suis faible. Bah voilà, bah là, ma chérie. Chauffez, Habibti. Chauffez. Non, 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 y a pas cet homme, il m'a rendu faible. Parce que lorsque tu lui dis non, tu dors pas dans mon lit, tu es forte. Bah alors, hamdoulah. Je comprends pas, hamdoulah que pour ça. Non, da Habibti, Allah yarhamlak الوالدين. Écoute, ma chérie, qu'Allah te facilite. Allah يدير لك الشتاء الخير, réfléchis et c'est tout. Et n'oublie pas, je t'invite à voir le nombre de féminicides en France, juste histoire de te remettre un petit peu les idées dans la cabessa, histoire de mettre rachèche, tu vois. Et voilà. Tu sais ce que c'est un féminicide, Habiba Diari? You know, là, you know pas. You don't know. Voilà. Donc voilà, ma chérie. Yallah, Habibti, تهلاي في راسك. Bisous, بسلامة. نوضي تدردبي مع الدروج تاتي يمشي لك ولا ما يمشيش لك، يضربك ولا ياكلك ولا تاكلي جنابك تاتي وياه. نوضي. انا حبيبتي انا it's not possible for me my tension it's no way no mon سكر down it's not possible. non خيرتي attends je ne peux pas pouvoir la tension طلعت ليا la chaleur qui calore dans mon corps, non je peux pas. En français, s'il te plaît, Ranel. Bah, ma chérie, j'essaye de travailler mon anglais. Après, un anglais de qualité, là, t'as peur. Je sais pas comment on va faire. T'as vu le jour où je vais aller me retrouver en mode laisse tomber. Mais ça va pouvoir le faire. It's possible, you know. Voilà. Ah, khair, Inch'Allah. Wallah, mais le pire dans tout ça, vous savez, les gars, c'est qu'il y a un réel problème, hein. Il y a un vrai truc dans ça, hein. C'est-à-dire que les gens ont honte de partir. Les gens ont honte de dire qu'ils sont divorcés. Les gens ont honte de dire, bah, en fait, m'accepte. Les gens ont plus honte du regard des gens. C'est une dinguerie, en fait. C'est une dinguerie. Je trouve ça de ouf malade. Je trouve ça de dingue. Wallah. En vrai, Ranel, tes viewers sont responsables de quelques de tes cheveux blancs. Non, oui, je pense, hein. Je pense que c'est de leur faute, Anna, les cheveux blancs. Je pense à force peur du jugement, mais... Non, Brahim, Selim, c'est pas maintenant les 130 euros. Les 130 euros, c'est en privé, mais ici, c'est gratuit, Habiba. Je te donne des cours d'anglais, tu me donnes des cours d'arabe. Moi, je te donne des cours de tmarwek. Pas de souci, ma chérie, des cours de Gabil. 5-5. Allô? Allô, ça va? Oui, alhamdoulilah, et toi? Moi, ça va, écoute. Là, je suis avec ma pote, ma meilleure amie d'enfance. Ça fait 15 ans, on est amis. Vous avez quel âge? On a 20 ans. D'accord, ok. Depuis tout petit. Et je l'avais parce que... Elle me dit bonjour. 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 Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Et en gros, ça fait un bout de temps qu'elle voit un mec, parce qu'elle fait dans un restaurant, il fait une star le soir et tout, il se voit. Et je lui dis, ça mène à rien, et elle veut pas comprendre. Bah, pourquoi ça mène à rien? Qu'est pas ça? Mais parce qu'elle le voit, mais elle le voit pas extérieur. Elle sait, ça va mener à rien, elle continue à le voir, plus qu'elle arrête. J'ai pas compris. C'est-à-dire, alors, elle a rencontré ce gars-là au resto, et elle le voit que au resto, c'est ça? Après le resto, ouais. Comment ça? Et elle finit à quelle heure après le resto? 23h minuit. Et ensuite, elle reste de quelle heure à quelle heure avec Mister je reste pas dans le resto? Elle peut rester une demi-heure, 1 heure. Oh, une demi-heure, 1 heure dans la rue? Ouais, à côté, ça marche et tout. Ça marche où? Des fois, il fait la pluie dans la nuit. Ça marche où? Dans la rue. Sous la pluie? Je sais pas, sous la pluie, réponds. Je sais pas, bah, comme ça. Comment ça? Ma chérie, s'il te plaît. Rodez le téléphone, réponds-moi avant que je commence à faire que je déchire mes affaires ici. Donc, j'ai pas capté, ma chérie. C'est-à-dire, donc tu vois le gars, pourquoi faire? Qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il te promet? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Comment vous faites?
Mais réponds, là. Oui, je réponds doucement. Lui, mets pas la Non, pression. bah, Laisse-la respirer en vrai, tranquille. je sais pas. Il me parle, on se parle. Mais on D'accord. s'était déjà vu l'année dernière. Ah, l'année dernière. Et cette année, on a repris contact puisque je retravaille dans ce resto. Ouh, c'est jusqu'à quand tu travailles dans ce resto? En vrai, il me reste que jusqu'à la semaine prochaine. D'accord, et ensuite, bizarrement, une fois que tu finis de travailler dans ce resto, bah hop, vous ne vous voyez plus. Exactement. D'accord, donc finally, c'est quoi la finalité de cette... Je sais pas si ça mène à quelque chose. Bah, ma chérie, si l'année dernière ça n'a pas mené à quelque chose, on est d'accord que cette année ça mènera pas non plus à quelque chose, Habiba Diali. Parce que du coup, quand vous blablatez, vous marchez, vous faites quoi? Bah, on se tient. Tu tiens quoi, ma chérie? Qu'est-ce que tu tiens? On se tient. Qu'est-ce que tu soutiens? J'ai pas compris. On se tient quoi, ma chérie? Non, je sais pas, il fait le lover, quoi. Ah, il fait le lover. Donc ça veut dire que moi, tu me tiens. Voilà, ça veut dire que la mano dans la mano, galocha, j'ai les amygdales et compagnie, histoire de faire un check-up au niveau de ta bouche. Donc tu vas même pas chez le dentiste, mais lui, il te check la gorge. Et à la fin, juste petite question, Habibti. Ce gars-là, oui. C'était quoi le but de votre relation? Je sais pas, il y en a pas. Bah, si vous parlez de quoi? Vous dites quoi? C'est quoi? Bah, on parle de la vie. De quelle vie, ma chérie? T'as 20 ans et étant donné que tu la vois pas avec lui, de quelle vie? Je sais pas, Alex. Parce que du coup, vous projetez même pas. Non, rien du tout. Ouais. Mais si, lui, il veut continuer. Oh, il continue où? Dans quelle rue? Je sais pas. Comment ça, je sais pas, ma chérie? Je suis désolée, ce gars-là, là, quand tu le vois, il te dit, viens, on se voit. Je suis d'accord. Ouais. Donc, du coup, et quand tu vas le voir, et que vous avez fini de parler de toute la planète, et que vous avez galoché tout le trajet, et que vous vous êtes ploté, qui t'a ploté, tu l'as ploté, non, vous vous plotez. Ils se plotèrent, tout le monde. Du coup, ma chérie, on est d'accord que l'année dernière, c'était le même plotage. Et il n'y a pas eu de sérieux, il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de suite. C'est vrai. Voilà. Donc, pourquoi, ma chérie, encore cette année en mode plotage? J'ai pas capté. Tu t'estimes pas à ce point-là? Quelle belle parole, ma chérie, les belles paroles. En fait, t'es une girouette, là où le vent te mène, tu tournes? Non. Ça veut dire que n'importe quel mec qui vient, qui te dit, oh là là, t'es belle, et tout ça, etc., c'est bon, il vient, il te plotte, il te galoche, il la main dans la main. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? T'as un sac poubelle? Tu passes le sac de course, tu passes de main en main? Sac normal, genre, et tout, tu sais, c'est le sac que tu prends, là, et que tu mets, finalement, tu mets dans la poubelle dedans, et tu passes, mais tu le jettes jamais. Ce sac-là, tu le jettes jamais, tu vides dans la poubelle et tu le récupères. C'est ça? C'est ce que t'es? Non. Et c'est ce que tu mérites? Donc, un gars qui vient une fois par an te visiter, c'est quoi, ma chérie? Même l'éclipse, tout le monde la regarde. Toi, qui va te regarder? Non, c'est vrai. Non, j'en suis consciente. Mais si t'en es consciente, ma chérie, moi, pourquoi est-ce qu'il me fait perdre mon temps? J'ai passé toute la soirée à travailler, à servir des cons par moment, à servir des gens ingrats, à servir des gens qui disent même pas merci. Donc, je comprends pas. Yallah. Non, mais de toute façon, là, c'est bon, j'ai terminé mon service. Terminé, là. Il me reste une semaine, je vais plus le voir. Mais il y a pas de il me reste une semaine, ma chérie. Il y a pas de il me reste une semaine. Moi, ce que je veux savoir, c'est à quel moment tu t'es manqué de respect. À quel moment tu ne t'estimes pas? Parce que moi, pour que tu viennes me voir et que tu me fasses sortir, parce que on est d'accord que comme t'as servi des gens toute la soirée et que t'as mal au yep, t'as qu'une envie, c'est d'aller poser ton corps et dormir. Parce que je l'ai fait, ce taf ingrat, hein, servir des gens. Ouais. Tu vois? Donc, et quand t'es là, même dans les mariages, les gars aussi, hein, ça peut peut-être paraître quelques heures, mais tu marches comme never. Les gens, ils te demandent une cuillère, une bouteille d'eau, n'importe quoi, même pas ni merci, ni wello. Et à la fin, rien du tout. Donc, au lieu de rentrer dormir, reposer tes os, comme a dit ma mère, toi, tu vas tourner avec lui dans l'espoir d'eux, alors qu'il n'y a pas d'espoir. La dernière fois que vous vous êtes quittés, ma chérie, vous vous êtes quittés pourquoi? Non, en vrai, c'est moi, je l'avais un peu... Ghosté? Enfin, on s'était un peu ghosté et tout. D'accord. Et du coup, quand... je reprenais l'école. D'accord. Donc, tu reprends l'école. Il a quel âge, ce trou du en chef? Il a 21. D'accord. Et il fait quoi dans la vie, ma chérie? Bah, lui, il travaille à plein temps au restaurant.
En plus, d'accord. Donc, ma chérie, donc, il ne paye pas pour toi. Il ne te sort pas dans des bêtes d'endroit. Bêtes d'endroit, bon, elle est même pas allée. Vas-y, c'est pas la peine les bêtes d'endroit. Vas-y, t'as 21 ans, on va pas parler de bêtes d'endroit, etc. Je n'ai pas de fleurs, je n'ai pas de cadeaux. Tu ne m'emmènes pas dans des endroits. Tu ne fais pas de moi l'officiel. Et du coup, c'est quoi? C'est parce que c'est gratuit? C'est simple? On fait des petits tours en voiture? Des petits tours à pied? C'est pas... Mais je t'explique, ma chérie, quand un homme veut, un homme peut. Quand bien même tu ne souhaites pas te marier, ma chérie, si cet homme-là ne me respecte pas, je n'ai rien à faire avec lui. Je ne suis pas, je ne suis, comme on dit chez nous, je suis pas shaita al-hababi. Je suis pas la dernière des merdes, ma chérie, pour que tu viennes me chercher après mon taf et que tu me laisses dehors et qu'on se galoche dans la rue comme ça, caché derrière un truc, zama, soi-disant sous la pleine lune. Ouais, c'est vrai. On est où là? Rouya, sors-moi, comme les gens, emmène-moi boire un verre à 15 heures. Emmène-moi au ciné, j'en sais rien. Et allez, le ciné, non, c'est fermé, c'est trop noir. Emmène-moi dans des endroits où il y a du passage. Emmène-moi, Rouya, on va faire un tour à Montmartre en plein jour, avec les touristes. Nous aussi, on fait des photos, on va se poser une terrasse de coffee. Non? Ça, c'est que pour les autres. C'est que pour les filles, voilà. Nous, même les vampires, ma chérie, sont plusieurs. Ils sont pleins de vampires entre eux. Là, il y a quoi? Ils sont deux. Il y a qui? Donc moi, je mérite que ça, je mérite que la nuit. Ouais, c'est vrai. Je mérite que les 1h du matin, que les minuit. C'est ça, en fait, ce que je mérite. Bartib, alors il n'y a pas de souci, minuit, 1h du matin, kah pour kah, aller dans des endroits où c'est ouvert, où tout le monde vous voit. Ouais. Ah ben, foutu pour foutu. Je vais dans un endroit où tout le monde me voit. Pourquoi sortir avec lui que dans des coins sombres? Et il vient que lorsque c'est gratuit. Il veut se cacher. Et toi, tu te poses pas de questions. Pourquoi il veut se cacher? Tu t'es pas dit que peut-être que... C'est vrai. Hein? Pourquoi veut-il se cacher? Je sais pas, il aime bien l'obscurité. Ah, il aime bien l'obscurité. Ma chérie, il fait partie des enfants de la Lune. Non. Alors là, tu sais c'est quoi les enfants de la Lune? Bien sûr, je sais. Bah, apparemment, non, je crois pas, t'as pas l'air de savoir. Moi, je pense que c'est un de ce crew-là, c'est un de ces membres. Et encore, ils sortent la journée, ils ont des combis, ils sortent. Oui. Et là, eux, la journée, ils bravent le soleil. Ils peuvent mourir, les pauvres, ils bravent le soleil. Et voilà. J'ai pas capté. Ouais. Non, moi aussi, j'ai plus capté, là, c'est bon. Voilà, non, mais c'est, voilà. C'est une blague, it's a joke, les gars, vraiment. C'est là, je capte pas. Je capte pas. Même Buffy contre les vampires, et ben, les vampires, ils étaient pleins. Yallah. Je comprends pas. C'est ce que tu mérites. C'est ce que, franchement, voilà. Je sais pas quoi te dire. Ton pote, là, il a plus de respect pour toi que le gars qui te galoche. C'est une dinguerie. Alors que moi, je suis pas pour le fait que tu traînes avec des gars, etc., genre poteau à cette heure-ci. Mais vas-y. Mais ton pote, il a plus de respect pour toi et plus d'estime pour toi que ce clochard qui te galoche. Le mec, il est en train de te dire ouvre les yeux, il se fout de ta gueule. Yallah. Et toi, t'es là, t'es en mode non, mais je comprends pas, mais en fait, de toute façon, allez, il me reste une semaine. Il n'y a pas dit il me reste une semaine. Estime-toi, tu crois que moi, tout le monde va venir me galocher? T'as cru que ma bouche, c'était quoi, ma chérie? T'as cru que ma gorge, elle appartenait à qui? Je capte pas. Tu sais, on dit chez nous Aziz Ali al-Ahmi. Aziz Ali al-Ahmi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aime trop ma peau, j'aime trop mon corps, les gars. Moi, c'est pas n'importe qui, il vient comme ça, il touche là. Je suis là, je me lave avec 3 gels douche, cousin. Je mets 2 à 3 déodorants différents. Tu vois? Je suis là, je suis en train de mélanger des parfums à plus de 200 balles le parfum. Et là, tu viens, t'es en train de me dire, ouais, Zama, toi, tu vas venir, tu vas toucher comme ça, là? Genre normal. Non, c'est pas. Je vais arrêter. C'est très bien, ma chérie. Va arrêter, trouve-toi quelqu'un de sérieux. Trouve-toi quelqu'un qui n'a pas peur de l'obscurité. Trouve-toi quelqu'un qui n'a pas peur de l'ail. Voilà, c'est tout. C'est normal. C'est vrai. Et non, c'est vrai. Non, c'est bon, je te jure, j'ai pris conscience de ça. J'espère, ma chérie. Estime-toi, tu seras estimée. Et je te le dis, t'as 20 piges. Si tu mets ça dans ta tête, respecte-toi et tu seras respecté. Un homme qui veut te voir que la nuit, je n'ai rien à faire avec cet homme-là. Un homme qui ne te parle que la nuit, je n'ai rien à faire avec cet homme-là. Un homme qui veut te ploter que la nuit, je n'ai rien à faire avec cet homme-là. Ouais. C'est des principes de base, c'est très simple, c'est très clair. Quand nos parents ils nous le disent, on les écoute pas, mais je te jure que c'est véridique. Si le mec te veut vraiment, il s'affichera avec toi n'importe où. Et il fera bien les choses. Et il t'estimera. Parce que tu sais, le gars, il aura de la valeur pour cette femme-là, comme il a de la valeur pour sa mère, comme il a de la valeur pour sa sœur.
Toi, il sait très bien que tu travailles toute la journée et 1h du matin, il est encore en train de tourner avec toi, en train de te galocher dans une rue sombre. Ma chérie, je te raccompagne jusqu'à chez toi, je te dis repose-toi, on se verra demain. Ou là, viens 1h avant le taf, ou là 2h avant le taf, on va se poser, on va boire un verre. Oui ou non? Oui, c'est vrai. Ah ouais, l'a-t-il fait? Non. Parfait. Ma chérie Ninouche, Twilight, il l'a mariée. Bella, elle s'est mariée. Zawajha. Bella, il l'a mariée. Un vrai vampire alors. Ah bah, un vrai? Tu vois, tant qu'à faire qu'il te marie au moins. Hein? Oh. Donc voilà, ma chérie, prenez soin de vous, faites attention à vous. Merci, et félicitations pour le mariage. Merci, c'est gentil. Bisous à vous deux, faites attention. Bisous. Merci. باي. كون جيتي حدايا حبيبك راني ريشت اختي. كون جيتي حدايا راني شديتك وشتفت على اختي. لا je t'attrape نجي لي comme ça à l'intérieur des cuisses comme les darons faisaient comme ça. Je te dis تبكي لامك نخبط امك. Normal. Là, ils aiment l'obscurité, ils aiment trop faire les vampires là. C'est pas bon. Tu bois des cafés le soir. Ma chérie. Dis juste Hamdoullah, je bois du café le soir. Là, j'ai fait un mélange de cappuccino avec un quadruple shot de café. Normalement, je bois des espressos avant de dormir. Et je dis bonne nuit et je vais me coucher. Yallah. Attends, qu'est-ce qu'il dit Attends. Ah, d'accord. D'accord, donc on a Eto, Enshop qui me dit je suis un mec et je te donne 100 fois R. Donc je pense que t'as dit tu me donnes 100 fois raison. J'espère que tu me donnes 100 fois raison. Sinon, je dis ça, c'est trop les phrases de Daron. Ça, c'est trop les phrases de Daron. Genre, soit je prends ma djellaba et je m'en vais, soit je me fous à poil. Frère, reste habillé, cousine, j'ai pas compris. Ranel, c'est quoi le mail pour t'envoyer les histoires? C'est Ranel Story. R-A-N-E-2-L-E. Story, you know. Tu mets pas le you know, juste story. Tu vois? S-T-O-R-Y. @gmail.com. Voilà. Sehla, mehla. Simple. C'est tout. Je vous jure, vous savez, les gars, dans le train, Nest, là, parce que oui, j'ai fait, vous avez vu ma story Insta ou pas, les gars? Est-ce que vous avez vu Snap? خدتكم ولات pâtissière. Maintenant, je fais des gâteaux. Je vous excuse, vous saviez pas. Vous saviez pas, cousine, vous saviez pas. Mais c'est pas grave. Oui. J'étais avec Chef Mehdi. Et là, du coup, franchement, j'ai passé un super moment. J'ai fait une tropézienne, les gars. J'étais trop fière de moi. Voilà. C'était marrant, en fait, on a bien rigolé. On a vraiment bien rigolé. Mais il sait pas faire d'obstella, donc du coup, il est venu, il se la pète, en faisant des gâteaux dans un caca, je sais faire des trompe-l'œil, mais il sait pas faire d'obstella. Eh ouais, bébé, chacun son domaine. Parce que, imagine, il sait cuisiner. Alors là, tu vois, non, j'aurais dû fermer ma gueule, mais là, alhamdoulilah, il sait faire que de la pâtisserie, que du sucré. Donc on est bon. Ah ouais, non, je l'aurais mal pris, hein. Ah oui, je l'aurais super mal pris. Bah ouais. Non, c'est pas fini les appels, on vient de commencer, cousine. Je prends pas les appels en inconnu. Tu réfléchis beaucoup. Mon cerveau ne s'arrête pas, très cher, ce qui fait que je dors très peu. Je dors très peu parce qu'on a du taf, il faut travailler. Et en fait, dans mon cerveau, c'est un peu le bordel. Ça veut dire que c'est très embrouillé, mais c'est très comme ça. Podcast de prévu. J'ai déjà mes podcasts sur Spotify. Célia, ma chérie, c'est un taf, on travaille. Tu veux rentrer dans mes histoires de couple? Fais des listes, ça aide. Ma chérie, j'arrive même pas à ouvrir mon téléphone, tu me dis fais des listes. J'ai l'appli to-do list. Je sais pas faire. Ah oui, je vais pas te faire... Oui, allô? C'est toi, Anel? C'est la voisine, ma chérie, qui passe, hein. Pardon. Justement, je voulais te raconter un truc, du coup, mon petit souci. Comment? Je voulais te raconter, du coup, ce qui se passe un peu dans ma relation. Vas-y, go. En fait, donc moi, j'ai 22 ans et j'ai mon copain qui a 24 ans, donc on a 2 ans d'écart. D'accord. Et ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble, je crois. Et en fait, lors des 6 premiers mois, il m'aimait pas. Il n'était pas amoureux du tout. J'ai pas compris, ma chérie. J'ai pas compris. En gros, lors des 6 premiers mois, il s'en foutait un peu de moi. Enfin, c'est-à-dire que on était ensemble, mais on ne se voyait pas beaucoup. Et moi, j'étais amoureuse, tu vois.
Oui. Tu m'entends pas? Non, c'est pas ça, c'est juste mon cerveau, il essaie de comprendre. Donc je suis avec quelqu'un qui ne m'aime pas. Bah oui, D'accord. durant les 6 premiers mois, c'était comme ça. Et en fait, donc là, ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Enfin, Yeah. du coup, et depuis 2 ans, il est très amoureux, tu vois. Ah, alhamdoulilah. Et du coup? Ouais. Et du coup, le souci, c'est qu'en fait, j'ai appris durant la relation qu'il m'avait pas trompé, enfin qu'il m'avait un peu trompé, c'est-à-dire qu'il avait parlé avec une autre fille, mais c'était vraiment le premier mois de relation. Donc du coup, ça fait 2 ans et demi qu'il est normal, entre guillemets. J'ai rien appris, enfin j'ai rien appris d'autre. Il est parfait, jusqu'à preuve du contraire, mais il m'a trompé du coup au tout début. Il a fait Et quoi? quand je dis trompé, il a juste parlé avec une autre fille par message. Il n'y a pas eu de truc sexuel ou quoi, juste ils ont flirté. Mais ça a duré 2-3 semaines. And? Voilà. Et c'est tout. What is the question now? C'est est-ce que je dois considérer que c'était une tromperie, sachant qu'il n'y a rien eu de physique et que lui et moi c'était le tout début, ou est-ce que je dois considérer que vu que ça fait 2 ans et demi qu'il est qu'il est parfait, parce que du coup il a flotté qu'une seule fois, est-ce que je dois continuer? Mais moi, j'ai une question, ma chérie. J'en ai rien à faire qu'il ait parlé avec une fille le premier mois de votre relation. C'est moi ce qui m'étonne et ce qui m'estomaque. Hein. Du coup, je suis estomaquée. Je suis baba sourdika réellement. Là, pour le coup, là, non, réellement, vraiment. Tu te mets avec quelqu'un qui ne te veut pas. Donc, j'ai l'impression que le mec, il est forcé pendant 6 mois. Et là, une fois que le gars, il a fini par boire l'élixir de Houb, je sais pas quel shour tu lui as donné pour qu'il soit total in love de toi. Maintenant, tu viens, tu me parles de ce qui s'est passé il y a wouh au début. Mais madame, j'ai pas compris. Là, juste ce qui te choque, c'est qu'il a parlé avec une meuf le premier mois de votre relation. Toi, ça te choque pas qu'il t'ait pas kiffé pendant 6 mois? Ah mais il m'a quitté, pardon. Non, kiffé. Ah, il t'a quitté quand? Il m'a quitté au bout de 5 mois. Et toi, tu es parti le chercher? Non, on n'a pas eu de contact pendant 1 mois et demi. Et faut savoir qu'on est dans la même fac. Donc on se croisait, mais on se parlait pas. Mais du coup, on a des amis en commun. Moi, j'ai appris qu'il s'est rien passé de son côté durant cette rupture. Moi non plus, j'ai vu personne, etc. Donc il m'a quitté et il s'est rendu compte un beau jour qu'il était amoureux. Ça fait 2 ans du coup qu'il est super gentil. Et du coup, là, tu t'es réveillée maintenant pour te dire, mais que dois-je faire? Il n'y a point de piment dans notre relation, que dois-je faire? Parce que je l'ai appris que récemment. D'accord, et du coup, tu l'as appris par qui, ma chérie? Et bah, j'ai DM la fille. D'accord, et pourquoi t'as DM cette fille-là? Du coup, une fois que tu l'as appris, qu'est-ce que ça t'a fait? Le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un qui m'énerve pas beaucoup. Et donc, je voulais vraiment être opposée, on va dire. Du coup, il le sait même pas que je le sais. Mais quand bien même tu le sais, ma chérie, qu'est-ce que ça va changer réellement? Tu es de quelle confession? Pour que je sache. Je suis chrétienne. D'accord, et lui, il est? Il est chrétien aussi. D'accord, donc vous êtes pour le mariage ou pas du tout? Oui. Ça m'a la fin. C'était quoi? On est pour le mariage. D'accord, ok, vous vivez ensemble et tout et compagnie? Justement, il m'a demandé d'habiter avec lui. Ok, d'accord. Et du coup? Du coup, je sais pas. Je suis perdue. Et là, tu remets ta vie en question parce qu'il a parlé à une fille il y a 2 ans et demi et qu'il n'était pas amoureux de toi, et que tu l'aimais pas, enfin que toi t'étais total in love mais pas lui. Oui. C'est ça. Et là, du coup, tu te demandes qu'est-ce que je dois faire. Faut savoir qu'au tout début, ouais. En fait, en gros, on s'est rencontrés, on va dire, au mois de février. Ouais. Et on s'est mis en couple au mois de mai, je crois. Et cette fille lui a parlé au mois d'avril. Donc c'était juste avant qu'on se mette ensemble. Mais pour moi, c'était... Enfin, il m'avait dit qu'il parlait à personne. Donc... Curly, cette phrase-là, elle est magnifique. T'as accepté d'être une option pendant 6 mois. On était ensemble en soi. Vous étiez ensemble, mais tu savais très bien qu'il n'était pas avec toi, qu'il ne t'aimait pas. Il n'y a pas de ça va pas, Kaysoria, ma chérie, c'est une vérité. Elle savait que cet homme-là ne la voulait pas. Elle savait que cet homme-là ne l'aimait pas. Oui, c'est vrai. C'était peut-être que du kiff ou quoi que ce soit. Et là, et elle, malgré ça, elle a persévéré. Elle est restée. Et maintenant, ils se sont quittés. Et ensuite, ils se sont retrouvés.
Et là, tout va bien, mais je viens lui reprocher une chose du début, de avant, de l'autre, de... Donc tu penses que c'est pas une bonne chose de ma part et que je devrais laisser passer Mais ça? aujourd'hui, ma chérie, cet homme-là a-t-il fauté? Non. Donc là, en 2 ans et demi de relation, il n'y a pas eu une erreur. Ça, c'était au début alors qu'il ne te voulait pas. Ouais. Et tu le savais. Ouais. Oui, je savais. Et du coup, ma chérie, pourquoi est-ce que tu cherches la merde? Peut-être que tu cherches une excuse. Peut-être que t'as pris un petit coup de flip et tu veux pas te poser avec le mec. Ça peut arriver, ma chérie. Petit coup de flip, petite peur, petite inquiétude. Tout d'un coup, tu sais pas trop si tu veux vraiment te poser avec. Est-ce que tu veux vraiment avancer avec? Est-ce que tu veux vraiment t'installer avec? Moi, personnellement, je suis pas pour l'installation sans engagement, mais passons. Ouais. Voilà, chacun voit midi à sa porte, il y a pas de problème. Mais je pense plus que c'est plus la peur de devoir avancer, tout quitter et chercher la moindre excuse, chercher la moindre faille. Parce que la faille, tu l'as vue depuis le début. Et apparemment, cette faille-là a été colmatée. Et le mec, il est devenu irréprochable et il est irréprochable depuis le début de votre réelle relation. Oui, c'est ça. Donc pourquoi aller chercher la merde et aller DM la fille, ma chérie, quand bien même je vais DM la fille? Ça t'a servi à quoi? À part qu'elle te dise, ouais, bah alors en fait, en 1822, on était ensemble et tout, etc. Donc du coup, il m'a parlé, mais t'inquiète, c'est rien passé. Mais ma soeur, c'était à 2 piges et tout, je sais même pas quitté. Moi, tu me parles d'un truc qui s'est passé avant-hier. Wallah, j'ai pas le souvenir, les gars. Ouais. Comment vous vous rappelez de personnes à qui vous avez parlé il y a 2 piges? Guys, je me rappelle pas. Genre, t'as vu, si ma soeur, c'était pas ma soeur et que tous les jours on s'appelle, il y a des moments, je peux peut-être oublier que j'ai une soeur. Oui, ok. Pourquoi? Passe à autre chose. Ok, donc, ok. Parce que moi, j'ai demandé auprès de mes amies et elles me disent toutes de le quitter. Et moi... Ces amis-là sont célibataires, ma chérie? Oui. Oh. Bah, pose-toi les bonnes questions, alors. Ok. Voilà. Ok, bon, bah, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi. Merci. Bisous. C'est pas des amis. En règle générale, les gars, j'ai été très longtemps la copine célibataire. Mais, j'étais pas la copine qui faisait séparer ses copines. Ah oui. Ah oui. Moi, j'étais trop la carte joker de leur mec. J'étais trop la carte joker. Le mec, il m'a fait, il me dit, ouais, Ranel, vas-y, ouais, regarde pas ta pote, nan, et tout ça. Parce qu'il savait très bien. Moi, j'étais là, mais non, ma chérie, tout ça. Attends, écoute, c'est pas comme ça, Habiba Diali. C'est pas comme ça, nan. Une fois, voilà, tu sais quoi? Il y a comment s'appelle le mari d'une copine qui m'appelle. Donc, moi, j'ai pas son number, je comprends pas. Le mec, il m'appelle, il me fait, oui, salam alaikum, Ranel, voilà, je suis mari d'un tel. Mes yeux, ils sont écarquillés comme ça. J'ai mis direct haut-parleur enregistrement. Direct, j'ai mis enregistré. Je me suis dit, pourquoi il m'appelle? Qu'est-ce qu'il veut? J'ai pas son number, il a pas mon number, c'est quoi ça? Tu vois, vraiment, j'étais trop en panique. Parce que j'ai pas le numéro des maris de mes copines, tu vois. Donc, passons. Et tout. Et le mec, il me dit, écoute, je suis désolée. Excuse-moi, je sais pas vers qui me tourner. Mais là, est-ce que tu pourrais juste m'aider? J'arrive plus. Je sais plus. Elle est enceinte. Elle me fait la misère. Est-ce que c'est normal? Tout le monde me dit que c'est normal et tout. Mais parle avec elle, frère. Je sais pas. Elle me dit, j'en sais rien. Non. Ça, c'était, franchement, le gars, c'était pas un garçon princesse mesquine. Wallah, il était dépassé par les événements. Wallah, le pauvre, il était dépassé par les événements. Après, elle lui a fait la misère. Cette grossesse-là, elle lui a fait la misère. Voilà, il l'a pas quitté, alhamdoulilah, ya Rabbi. Je sais pas comment, je sais pas comment, tu vois, je sais pas. Elle lui a fait la misère, le kahla. Elle lui demande un truc, il lui ramène le truc, elle lui dit, j'ai plus envie. Et elle le regarde comme ça. Ils sont tranquilles en train de regarder la télé, et tout d'un coup, elle vient et lui dit, lève-toi, sors de cette maison. Comment ça, lève-toi, sors de cette maison? Je vais où? Débrouille-toi. Une fois qu'il sort, elle se met à pleurer. Tu m'as quitté, c'est ça? Tu pars, tu me laisses? Il me dit, je sais plus quoi faire. Il me dit, je sais pas, est-ce que je sais plus. Il me dit, je lui dis oui, je lui dis non, je lui dis les deux. Ah, elle a eu, vraiment, un ouhem sale. Un ouhem des plus sales qui puissent exister. Wallah, vraiment. Et tout le temps, elle venait, elle m'appelait. Ah, t'as vu ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Et lui, il la regarde comme ça. Il dit, je la rentre dans le mur, je la rentre pas dans le mur. Vraiment. Voilà, ça c'était excellent. Donc Meskin, il était là, je lui disais, Khouya Sbar, t'inquiète pas, attends, j'arrive, je reste avec elle, j'arrive. Et elle, quand je viens et tout, une fois que je lui dis, ouais, Meskin, t'inquiète pas, ouais, c'est vrai, à la fin, je lui dis, allez, excuse-toi. Je disais à ce mari, dis-lui pardon, excuse-toi. Il vient, il la regarde et lui dit, oui, excuse-moi, pardon, tu vois.
Et là, après, ensuite, ça y est, c'est bon, ça allait. Ça y est, c'est bon, ça pouvait avancer. Wallah, c'est quand elle a accouché, je crois qu'il a dû lui refaire la misère. Il a dit, tu vas payer. Vraiment, franchement, c'était un vrai. Enfin, c'est un vrai. Allahumma barik, ils sont au top, tu vois. Mais le haq, et il m'a dit, je fais des invocations pour me calmer. Je fais des invocations. Il m'a dit, je rentre, je me dis, est-ce que je la dépose chez sa mère? Est-ce que je la dépose chez sa mère? Vraiment. Et, masha'Allah, au top. Je crois que c'est ça. Moi, je vous dis, je suis la carte joker. Moi, je suis la carte joker. Continuez à faire, je peux faire de un mariage heureux comme je peux ruiner, laisse tomber. Mais la vérité, je suis pas, sauf si tu la frappes, là, je lui dis, je lui dis, prends tes clics et tes claques et va-t'en. Tu vois? Mais, sinon, si c'est juste, voilà, un manque de communication, tout ça, etc., on peut arranger les choses, il faut arranger les choses. Il faut essayer d'arranger les choses. Ah, il a morflé ça, le pauvre. Oh, je veux un chien, les gars. Quand on t'écrit par mail, tu réponds par mail. Moi, chérie, je réponds par live et sur Twitch l'après-midi. Après, je peux répondre par mail et tout. Mais, allô? Oui, allô? Ça, c'est une réponse globale. Ça va? Salam. Alhamdoulilah, tu m'as répondu. Dis-moi tout. Ranel, on s'est eu au téléphone il n'y a pas longtemps, avant-hier. Ouais. Je sais pas si tu pourras faire quelque chose. C'est moi qui t'a raconté l'histoire du coffre. Tu te rappelles? Quelle histoire du coffre, ma chérie? Le coffre-fort où je me suis fait voler. Oui. Je t'en supplie, Ranel, ça m'a apporté énormément de problèmes. Il y a eu des rediffs avec des faux titres et on m'a reconnu, ma famille, on m'a harcelé. Je t'en supplie juste si tu peux demander dire ça en plein live de supprimer la vidéo. Ma chérie, regarde, je te le dis clairement. Sachez les gars, que si c'est sur mon compte à moi, je n'ai qu'un seul compte. C'est le mien, mon compte TikTok, qui a 900 et quelques. C'est le seul compte où il y a des trucs. C'est sur YouTube. Tu vois? Mais ils m'ont calmé avec un faux titre. Ma chérie, je te le dis, à partir du moment où toutes les personnes qui reprennent, sachez que tous les comptes qui sont en rediffusion, ce ne sont pas les miens. Est-ce que juste tu peux faire tu peux juste dire à la personne qui a rediff de retirer cette vidéo-là? Juste peut-être, Allah alim, si cette personne-là pourra le faire. Moi, ma chérie, je vous le dis. T'as vu, si les gens, ils vous demandent de retirer, les gars, retirez. Tu vois? Mais, moi, pour le coup, comme je te le dis, je ne peux absolument rien faire. C'est-à-dire que, même si j'envoie et tout ça, etc., ça veut dire signaler et rentrer en procédure. Je peux déposer des plaintes et tout. Mais ma sœur, je veux bien, mais je vais déposer plainte contre tous les gars. Tout le monde, tu vas pas t'en sortir, j'ai compris. Tu vois? Après, signale la vidéo. J'ai signalé, mais il y a que moi qui signale. Je crois qu'ils vont faire quoi? Ah, bah là. Mais tu signales, tu dis que c'est toi, normalement. Tu peux dire à la personne qui a posté la vidéo concernant le vol du coffre-fort, est-ce que, s'il vous plaît, juste ça, tu leur demandes. Juste, la personne, tu sais que la personne, elle rediffuse tous tes lives, hein. Mais ma chérie, tout le monde rediffuse tous mes lives. Tout le monde rediffuse tous mes lives. Tu me crois qu'il y a des comptes, ils gagnent mieux leur vie sur TikTok que moi-même. Ils gagnent leur vie sur TikTok que moi-même. Tu sais, c'est quoi le pire? C'est que si seulement, c'est des faux titres. Et en plus, on dit, tu sais quoi, c'est parti jusqu'où? Ça a envoyé la vidéo à ma mère. Et ben, du coup, alhamdoulilah, ma chérie, tu vas pouvoir récupérer ta thune. Qu'est-ce que je vais récupérer t'as oublié? Ah oui. Ah oui. Les filles, moi, t'as oublié? Les filles. J'ai pas à faire rentrer, t'as oublié? Je veux pas rentrer, j'ai pas envie qu'on fasse de rediff. Il y a des choses qu'il fallait pas. Moi, les filles, je vous le dis. Lorsque vous appelez, sachez que ce sera rediffusé. On peut me parler en privé, on peut faire en sorte que ça ne passe pas sur les réseaux, on peut faire tout ça. Mais là, pour le coup... Mais on m'a dit, fallait prendre un truc avec toi, tu payes 100 balles ou je sais pas quoi. Ouais. Et encore s'il y a de la place. Je te jure. Mais non, mais là, regarde, écoute. J'espère que les filles, en tout cas, qui rediffuseront, ou les personnes qui rediffuseront, effaceront s'il vous plaît, la rediff. La sœur qui a fait ça, s'il vous plaît, effacez la vidéo. S'il vous plaît. Donc voilà, ma chérie. S'il vous plaît, effacez. Merci, Ranel, je dis merci. Je t'en prie, ma chérie, y a pas de souci. Prends soin de toi et puis bon courage, hein. Merci. Salam. Je suis pieds et poings liés, les gars. Je suis pieds et poings liés. Et sachez que, quand bien même si vous me dites ouais, etc., le concept est très simple. Tu vois, le concept est simple. C'est que vous appelez en privé, donc il y a des rediffusions.
À partir du moment où il n'y a pas de, vous ne donnez pas d'informations, vous ne donnez pas vos noms, vous ne donnez pas vos villes. C'est pour ça que je vous demande de donner un minimum d'informations. Parce que je veux pas savoir comment vous vous appelez. Je veux pas savoir d'où est-ce que vous venez, de quoi que ce soit, etc. Lorsque vous racontez une histoire et tout. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, lorsque vous appelez, faites attention. C'est tout. C'est pour ça quand tu me dis oui, je m'appelle, tais-toi, je veux pas savoir. Ça veut pas justifier qu'elle vienne parler dans la... Oui, ça oui. Après, tu vois, c'est compliqué. Je peux comprendre. Après, bon, bah, si elle a été reconnue, c'est parce que je sais pas. Les appels n'engagent que ceux qui appellent simplement. C'est vrai, légalement parlant, oui, c'est vrai. Moi, par contre, étant donné qu'on utilise mon image, là, je peux aller déposer plainte et tout ça et faire sauter les vidéos et tout, mais flemme, honnêtement, flemme. Voilà, flemme. Je suis fatiguée. Ma chérie Loulou, si t'as pas, envoie-moi un message. Pas de souci, Habiba. Allô? Oui, allô? Oui, Salem, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Eh ben, moi, je vais pas raconter quelque chose, j'avais juste une question. Parce que j'essaie de te joindre de partout sur tous tes réseaux et t'as jamais répondu. Donc, j'ai essayé par là. Ouais. Je voulais juste savoir si c'était possible de t'appeler en dehors des lives. Oui. J'ai sur Anel Consult et je sais que pour certaines personnes, donc c'est possible, tout en sachant que ce qui est dit à l'extérieur des lives, donc reste à l'extérieur, il n'est pas utilisé en live, ou sinon tu as la possibilité de m'envoyer par mail, mais là du coup ce sera en anonyme et plus sur Twitch, donc la réponse soit sur Twitch, soit sur Snap. Donc voilà. tu m'as dit c'est quoi Ranel Ranel Consult. Donc c'est sur internet. Sur internet, sur un site internet, t'as toutes les infos, t'as tout. Voilà. Bah merci, c'est super. Je t'en prie, Habiba. Bon courage à toi. Slema, au revoir. Donc voilà. On peut t'appeler sur WhatsApp. Là, je crois pas. Là, je crois que ce WhatsApp là, il fonctionne pas, les gars. Voilà, Ranel, pour les Algériens. Il y a pas de souci, ma chérie Loulou. Envoie-moi un message. Tu sais, Habiba Diali, j'entends totalement les filles que certaines personnes n'ont pas la possibilité ou n'ont pas les moyens. Je peux le comprendre. Tu vois, à ce moment-là, envoie-moi un message. Je prends quelques personnes à qui je vais appeler. Oui, en privé c'est payant les filles. En privé c'est payant. Et lorsque je peux, parce que j'ai pas de créneau. Les créneaux ils partent très vite parce que j'ai très peu de créneaux. J'ai que 2 jours par semaine et j'ouvre pas toute la journée. Donc il y a que ça part quand même relativement facilement, on va dire entre guillemets. Tant mieux. Mais je peux comprendre. Alors, on a la Moon qui te dit t'es qui pour conseiller le monde. Khaltmouk. Voilà. C'est tout. Donc, comme je vous disais, on en revient un petit peu à nos brebis galeuses. Y a pas de souci. Tu m'envoies un petit message. Je peux comprendre. Il y a des filles qui n'ont pas qu'on prend, on appelle dès que je peux. Je vois avec leur créneau et tout. Je le fais. Mais c'est vrai que je peux pas faire ça avec tout le monde. Sinon, wallah, je m'en sors pas de la journée. Je m'en sors pas de la semaine. Je peux prendre des gens en continu pendant des heures. Oui, de l'heure, Inès, ma chérie. De l'heure. Mais tu sais, il y a, même si on dépasse un peu, je suis pas la personne qui te met un minuteur. D'ailleurs, les filles qui ont déjà pris des conseils avec moi peuvent le dire. Je suis pas le genre de personne qui met un minuteur et l'appel raccroche. Si on dépasse, on dépassera. C'est comme ça. Si t'as besoin de temps, s'il y a besoin de trouver une solution, s'il y a besoin de te mettre en relation avec des gens, s'il y a besoin de faire le nécessaire, ou même de faire un programme, ou même de faire de te mettre en lien avec des gens ou des organismes, c'est possible aussi. Bien sûr qu'on prend plus le temps, bien sûr qu'on rentre plus en détail lorsqu'on est en privé, c'est pas en live, tu vois. Donc voilà, donc ça n'a absolument rien à voir. Tu peux pas venir. Alors, à ton nom, surtout c'est Histoire Vraie 3 qui a mis la rediff. Franchement, ma chérie Alia, wallah, je sais même pas les nombres. Pourtant, j'ai signalé sur YouTube. J'ai signalé, mais je peux rien faire. Là, sur ce coup, j'irai voir encore et signaler. Allô? Cloché au nez. Il m'a raccroché dans le nez. Ah oui, non, après, moi, comme je vous dis, les gars, vous savez,
Khaltemouk, ça veut dire quoi, Maria, ma chérie? Ça veut dire la tante à ta mère. Moi, t'as vu, personne n'est obligé. Ça, c'est gratuit. Ici, m'appeler, c'est gratuit. Donc, on reste sur les lives, c'est gratuit. Tu m'envoies un mail, c'est gratuit. Par contre, je le lirai en live. Mais c'est gratuit. Et je ne donnerai pas, je modifie. Quand vous m'envoyez en mail, je donne pas vos noms, je donne pas vos informations, je donne pas. On sait jamais. Tu vois? Donc, voilà. La base. Le numéro fonctionne pas, si fonctionne, ma chérie. Juste, il y a beaucoup les appels. Juste beaucoup, ça. Allô? Allô? Quand c'est trop silencieux comme ça, j'aime pas ça. Je fais pas. C'est trop silencieux. Ranel, pourquoi tu fais pas un abonnement sur Ranel Consult avec un suivi et un appel? Bah ma chérie, j'ai déjà un suivi. J'ai déjà des personnes que je prends. On est en suivi. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'étapes qui sont faites. Il y a beaucoup de planning aussi qui sont faits. On va pas rentrer dans plus de détails que ça, mais oui, il y a déjà des suivis, ma chérie. Et déjà les suivis. Normal. Attends, je vais juste démute le number. J'ai super mal à l'oreille. Je me suis arrachée lorsque j'ai dormi, les gars. Le mail, c'est Ranel Story. Allô? On va jouer au roi du silence. Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va? Ça va, Ranel? Alhamdulillah, et toi? Subhanallah, ça fait plusieurs fois que je me dis faut que je t'appelle, faut que je t'appelle et... Dis-moi, Tozine, que puis-je pour toi? Du coup, je t'appelle parce que moi, voilà, ça fait 7 ans que je suis mariée. Machallah, Et, t'as quel âge? J'ai 27 ans. T'as 27 ans? Oui. Machallah. Vas-y, dis-nous tout. Là, ta voix, elle fait absolument pas 27, sache-le. Du coup, que puis-je pour vous, mesdames? Bah, en fait, je t'appelle, moi, c'est pour de la tromperie. De la part de mon mari, à répétition. Comment t'expliquer? Bah, je suis encore avec lui au jour d'aujourd'hui. J'ai 2 enfants. Et bon, bah, écoute, comment te dire que bah, il ne change pas. C'est-à-dire de la tromperie, ma chérie. Tromperie, enfin, il n'y a jamais eu genre d'acte, tu vois, mais dès que tu commences à cacher des choses et discuter avec des filles, bah, c'est de la tromperie. Il n'y a jamais eu d'acte, c'est-à-dire? Il n'y a jamais eu d'acte. C'est-à-dire, bah, il a jamais, on va dire qu'il n'a jamais couché ailleurs, tu vois. Mm-hmm. Bon, après, voilà, je sais pas, tu vois. Mais comment est-ce que tu sais qu'il n'y a jamais eu coucherie, tromperie, etc.? Je n'ai pas capté. Non, il y a eu tromperie parce que je vois dans son téléphone tout ce qui se passe et tout. Sinon, je t'appellerai pas aujourd'hui, tu vois. Je t'expliquerai pas tout ça. Donc, il discute toujours avec des filles, il envoie des photos, tu me manques, avec toi j'étais Rachel. Enfin... Avec toi j'étais Rachel, mais c'est-à-dire à partir de avec toi j'étais Rachel puisque tu la vois pas. Qu'est-ce que tu t'es معها Rachel? Bah, en fait, lui, il vient du bled, tu vois. Quelqu'un qui vient du bled. Et bah, genre, je suis sa première femme. Apparemment, il n'a pas eu d'autres épouses dans sa vie. Bon, on s'est mariés, lui, il avait 25 ans. Mais voilà, quoi, il n'y a pas eu de tromperie quand je te dis physique. Bah, comment est-ce que ma chérie, كنت معاك راجل, avec cette fille-là, comme il dit, il l'a dit à la fille, on est d'accord? Oui. Donc, comment, en fait, tu vois, c'est juste la tournure de la phrase. J'ai été un homme avec toi. Puisque j'ai été et je suis, c'est qu'il y a acte, ma chérie. Soit tu as été un homme par le kilma, soit tu as été un homme par le fa'al. Tu vois? Donc là, qu'a-t-il fait? Le fait de me dire que non, il n'y a jamais eu d'acte, il n'y a jamais eu de ceci, il n'y a jamais eu de cela, c'est qu'il y a forcément eu un contact ou quelque chose. C'est possible. Après, Allah Warlen, moi, je sais pas ce qu'il y a dans mon dos, tu vois. Moi, je vois seulement ce qu'il y a dans les téléphones, etc., tu vois. D'accord. Et du coup, tu l'as confronté? Bah, je l'ai confronté à plusieurs fois. On a parlé divorce. Là, la dernière fois où j'ai vu, je suis carrément allée voir un avocat et
Et je lui ai sorti le papier et je lui ai dit soit tu me signes, soit tu changes, mais radicalement, tu vois. Donc là, ça fait... bon, la dernière fois que ça s'est passé, c'était il y a environ 7-8 mois. Depuis ce jour-là, j'ai rien vu, mais j'ai plus accès à son téléphone. Et tu vois, quand on a un truc dans le cœur, on sent qu'il y a quelque chose, tu vois. Ma chérie, écoute, à partir du moment où ça n'a pas été une fois, ça n'a pas été 2 fois, ça n'a pas été 3 fois, ça fait habitude. Maintenant, tu vas avoir 2 options. Soit tu vis avec, soit tu refuses. C'est tout. Et là, honnêtement, je te dis, tu vois, il y a des filles qui sont dans un déni et elles te disent, voilà, je reste. De toute façon, je m'en fous, il va voir ailleurs. Je suis bien, kanka. Je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Mais là, aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup, ma chérie? Bah, justement, tu vois, je me dis, j'ai 27 ans, je suis pas encore, enfin, voilà, j'ai encore l'âge de me remarier si je Bien veux plus évidemment. tard. Et, enfin, Bien franchement, c'est sûr. pas la première chose à laquelle je pense, hein. Bien sûr. Mais 27 ans, ça veut dire s'il recommence quand j'ai 30, 35, 38, 39, enfin, après, ce sera trop tard, tu vois. Pourquoi c'est trop tard, ma chérie? C'est jamais trop tard. Écoute-moi bien, tu n'es jamais en prison. Même à 50 ans, tu n'es jamais en prison. Sache-le. 1 enfant, 2 enfants, 10 enfants, 20 enfants, 0 enfant, tu n'es jamais en prison. لقتي على بركة الله فوق راسي ما لقتيش هبا باي باي الباب الحباب يجي يمشي حمد يجي محمد. Ça c'est la base. Les filles, aujourd'hui, je suis désolée, ne vous dites pas que si jamais je divorce, mais je suis périmée, mais comment je vais faire, mais comment nanana. T'inquiète même pas, زينك القرانة. Oui, mais ça, comme je te dis, tu vois, c'est pas la chose à laquelle je pense, genre la chose première, tu vois. C'est que, par exemple, moi, je travaille pas, tu vois. Depuis mon premier enfant, je travaille pas. Je suis toujours à la maison. J'ai pas de rentrée d'argent, bon, à part les aides sociales et tout, mais bon, ça, c'est pas... Et donc, ma chérie, tu as l'air de savoir t'exprimer, donc tu sais lire et écrire. Oui, bien sûr. Tu sais faire le ménage. Oui. Bah alors? Bah là, justement, j'ai mon deuxième qui rentre à l'école en septembre, Inch'Allah. Et j'aimerais trouver du travail. Bah voilà, ma chérie, move your body. Donc là, je pense que cette année, bah, c'est mon année. Je pense que je vais commencer à me bouger un peu et trouver quelque chose pour moi, pour avoir une rentrée d'argent, pour le au cas où. Mais c'est même pas une question de au cas où, ma chérie. À partir du moment où je vis des aides sociales, sans dénigrer ou quoi que ce soit. Ça veut dire que Anna... Bien sûr, de toute façon, même moi, je n'aime pas vivre des aides sociales. Non, mais c'est même pas ça. Mais regarde, ça veut dire que tu vois, j'accepte... C'est pas le mot médiocrité, mais j'accepte la vie difficile qu'on peut avoir. Parce que je me dis, khair ou baraka, mon mari est en bonne santé, mes enfants sont en bonne santé, et khair, on arrive à manger à notre faim, on arrive à payer nos dettes, on arrive à être bien, etc. Alhamdoulilah. S'il y a du plus, tant mieux. S'il y a pas de plus, khair. Tu vois, on n'est pas à plaindre, mais on n'est pas non plus... Tu vois? Attends, excuse-moi, ma chérie. Donc, on a apparemment Gojo, là, qui vient, qui te dit couvre ta grisaille, c'est un hijab. Khladar mouk l'kelba. T'as déjà vu un hijab avec overline et le cou, on le voit et on voit mes cheveux et on voit mes bras, trou du qaa. T'as déjà vu un hijab où je fais des TikTok où je suis en train de chanter, imbécile? Tu crois que le jour où je vais me voiler, je vais commencer à venir faire des playbacks, al-khara? Hamar l'akhor. Mohim. Mais c'est sympa que tu penses que je suis voilée. Mais du coup, on voit mes oreilles. Est-ce que t'as vu mon piercing? Il est beau, mais j'ai mal un peu. Kharaï. C'est comme ça qu'il faut répondre. Mohim. On revient aux brebis galeuses. Donc, je te disais, ma chérie. Donc, je ne vis pas, je n'ai pas une vie où comment te dire, où je vais pouvoir fermer les yeux. Mes enfants, ils sont dans des écoles privées. De là. Villette à mon nom, truc à mon nom. Je mets de toute façon, laisse-le. Tu vois, on se rien à foutre, il va voir les meufs. Les filles, parce que vous me dites, à chaque fois, il y a la question qui revient, vous me dites, ah, mais donc, du coup, la tromperie a un prix. Oui. Quand j'ai des enfants, les gars, et que j'ai pas de quoi les faire manger, et que j'ai pas d'argent pour les emmener à l'école, et que j'ai pas ceci, et que j'ai pas cela, mais que mon mari, là, aujourd'hui, mon kharaï qui me trompe, met mes enfants dans des écoles privées, leur fournit une éducation que je ne pourrais leur donner, moi me donne aujourd'hui une qualité de vie que je ne pourrais avoir, il aide ma famille et tout ça, etc. Bien évidemment que je vais réfléchir à 2 fois. Si je pars, j'ai rien. Voilà, exactement. Je pars sans rien, je fais quoi? Je fais comment? Et il faut réfléchir, tu peux pas quitter comme ça. Par contre, là aujourd'hui, Khoya, mes enfants, ils sont à l'école publique. Tu ne m'apportes ni plus ni moins.
La CAF me donne plus. Donc, qu'est-ce que je m'encombre avec ça? Les filles, quand vous me dites, Touria, ma chérie, j'entends, c'est Dieu qui donne. Mais comprenez aussi que certaines personnes restent par confort parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Si vous n'acceptez pas ça, acceptez que certaines personnes acceptent. T'as des filles, elles sont là, l'école de leur gosse coûte 1000 balles par enfant, par mois. Sans compter les activités, il fait de l'aquaponie. On fait quoi quand c'est comme ça? Je suis là, je voyage en first. J'ai des khdemet à la maison. Il aide mes parents, il donne de l'argent à ma famille. Il fait bosser mon frère, il fait bosser ma sœur. Et tout, wallah, que quand vous allez être dans cette situation, tu vas réfléchir à 2 fois avant de le quitter. Tu vas dire, si je le quitte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette chaîne-là, elle part. Et ces femmes-là, elles sont en prison. Ça, c'est ce que j'appelle une prison. Parce que dans tous les cas, elle te dit, si je pars, comment on fait? Si je pars, qu'est-ce qui se passe? Si je pars, comment? Là, c'est une prison que tu acceptes. C'est une prison que tu peux accepter. C'est une prison que tu dis, dans tous les cas, allez, vas-y, je vais harg sa mère, sa thune. Mais là, ma sœur, tu m'aides pas plus que ça. Khouya, ma درتي ليا دهب, ma درتي ليا château, ma درتي ليا قصر, ma درتي ليا l'hélicoptère. Pourquoi je reste? Pourquoi je reste? Moi, c'est pour les enfants. Je pense surtout aux enfants, tu vois, et comme tu dis, enfin, je sais. Mais tu penses aux enfants, ma chérie, mais qu'apporte-t-il aux enfants? Le fait de les voir, je vous le répète encore une fois, lorsque les parents se séparent, je ne divorce pas des enfants, je divorce de la mère ou du père. Ouais, pas de l'enfant. C'est comme si tu grandis sans maison. Le père, c'est pourquoi important. Mais le père, c'est important, mais excuse-moi, mais donc moi, je grandis. T'as une fille et un garçon, t'as quoi, ma chérie? 2 garçons, 2 filles, t'as quoi? Une fille, un garçon. Une fille, le choix du roi. Allahumma barik. Allah yislah malek. Donc j'ai une fille et un garçon, ma chérie, donc j'apprends à ma fille à être une soumise et que dans tous les cas, les hommes, c'est tous des connards, tous des chiens, ils finissent par tromper parce que son propre père est un trompeur. Mais que sa mère, de toute façon, elle est là et qu'elle a accepté l'inacceptable. Donc quand bien même demain son propre mari fera la même chose, elle acceptera. Enfin, et tu apprends quoi à ton fils? Que dans tous les cas, le respect de la femme, pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que de toute façon, ma mère, elle a accepté. Donc pourquoi est-ce que toi, clochard, t'acceptes pas? Moi, je veux une femme comme ma mère. Voilà ce type de gars-là. Je veux une femme comme ma mère. Ah ouais, comme ça, ma mère, elle parlait pas. Ma mère, elle faisait tout. Ma mère, elle s'occupait de nous. Ma mère, elle était là. Ma mère, ceci, mais c'est normal. Ton père, le trou du cas, il était là en train de tromper ta madre à Valvolo et ta mère, elle était là, mesquina, en train d'essayer de sauver la face devant les gens. Voilà. Voilà les femmes comme ma mère. Ouais. Moi, je n'accepterai pas ça. Je n'accepterai pas que ma fille voit sa mère pas heureuse. Je veux qu'elle voit un papa et une maman heureux, quand bien même pas ensemble. On se respecte. Je ne dénigrerai jamais ton père, quand bien même ton père c'est le plus gros des kharraïs. Je dénigrerai jamais ton père. Les gars, je vous le dis, quand vous divorcez, ne dénigrez pas vos époux ou vos épouses. Et lui, il croit que, par exemple, s'il y a divorce, il croit que ça y est, il verra plus ses enfants. Non, Khouya, tu veux une semaine sur 2, prends-le une semaine sur 2, une semaine toi, une semaine moi. Ya Rab, tu acceptes. C'est ce que je lui ai dit, tu vois, je dis, si jamais il y a un truc comme ça, ne crois pas que tu verras plus tes enfants. C'est tout? Ou quoi. Et lui, en fait, non, il pense que... Alors, excuse-moi, ma chérie, donc on a Faiza, créatrice UGC, qui te dit, ouais, sauf s'il est riche, t'acceptes. En gros, ma chérie, t'as vu Faiza, je sais pas, alors du coup, si tu captes bien, ou si tu as la lumière à tous les étages, mais je pense que j'étais assez explicite. J'ai parlé français, je n'ai pas utilisé beaucoup de mots en arabe ni en franglish, tu vois. Donc je pense que j'ai expliqué le pourquoi tu acceptes et qu'est-ce qui ferait que certaines femmes acceptent. Simplement. J'ai jamais dit que tu devais accepter, je te parle de moi. T'as vu, mes enfants, ils sont à Harvard, Stanford, bien sûr que je vais accepter. J'ai pas les moyens de les envoyer. Ma mère, meskina, elle a fait le ménage toute sa vie, elle a pas les moyens. T'as vu? Imagine, il fait travailler mon beau-frère. Imagine, il fait travailler mes cousins. Imagine, il fait travailler ma sœur. Moi, j'ai pas d'argent, ma chérie. J'ai jamais bossé de ma vie. Depuis son premier gosse, elle bosse pas. Ça fait 7 piges qu'elle est mariée. Elle fait quoi? Bien évidemment, elle a pas mis d'or de côté parce que c'est des gens msakin glilin. Glilin, elle a accepté son mari comme il était et lui, il l'a accepté comme elle était. Elle veut pas plus, elle veut pas moins. Elle te dit, ana radia parce que Rabbi m'a donné. Mais du coup, là, ce kharraï-là, il veut pas comprendre ce que Allah, il lui a donné. Et tu sais, Ranel, quand il est venu ici, en France, du bled, bon, c'est pas qu'il avait rien, tu vois, il était ambitieux, on va dire. Et il a fait ses études, il a eu des diplômes, et après il a eu son premier travail. Il a bossé, tu vois, pour arriver là où il en est. Mais
Et moi, je garde le foyer, je m'occupe de lui faire à manger, m'occuper de ses enfants, m'occuper du ménage. Donc, je l'ai aidé dans tout ça. Bien évidemment, si aujourd'hui il gagne bien sa vie, c'est grâce à toi. Ne l'oubliez pas, messieurs. Et donc, si par exemple, aujourd'hui, il me trompe, ça veut dire qu'il va offrir ce que moi, je lui ai offert à une autre. Mais dans tous les cas, ma chérie, il ne t'offre pas. Oui, c'est vrai. Voilà, Habibti. Donc, t'as vu encore, j'entends Habiba Diali, tu as fait de lui ce qu'il est, et l'argent, elle rentre dans ta poche à toi aussi. J'entends. Tu me dis, oh, je veux pas, mon investissement, il va ailleurs. J'entends. Mais Habibti, investissement, ça veut dire arti, ton mobile Allah, voiture Allah, deheb Allah. Et à chaque fois que je boude, j'ai une petite nbala ou la ser sabon. Les gars, je sais que vous aimez pas ça, les nbala, vous préférez les petits trucs quartiers, les petits trucs. Pardon, bien, je m'excuse, je suis désolée. Il y a pas de communication. Même pas le blani, il va t'acheter, il va au Bangkok Factory, j'ai bloqué à manger, il te fait ça. Il te fait ça, habbi. Tu vois, il te dit pardon, mon cœur. Juste à bouffer. Il dit pardon. C'est ça. Exactement. Donc, ma chérie, pourquoi? Habibti, t'as vu comme on dit, l'iddatul qara'a tdih moulat ash-sha'r. L'khir l'iddatul qara'a tdih moulat ash-sha'r. Habibti, zi. Ça veut dire que le khir, c'est-à-dire que les bienfaits que la chauve a pris, eh bien, celle avec les cheveux, elle le prendra. La chauve, on est d'accord, elle a pris aucun bienfait, elle est chauve, ma sœur. Donc, alors, vas-y, prends-le, ma chérie. C'est tout. Moi, je te mens pas. Tu vois, là, tout ça et tout, j'accepte beaucoup de choses. S'il y a un intérêt pour mes enfants derrière, s'il y a un intérêt pour moi, s'il y a un intérêt pour ma famille, je suis prête à me sacrifier. Je suis prête à sacrifier mon bonheur. Je suis ce genre de personne. Je suis ce genre de personne qui est prête à passer à côté de ma vie pour l'intérêt des miens. Toute ta vie? Toute ma vie. Quand je te parle de l'intérêt des miens, je te parle d'un véritable intérêt financier. Je te parle d'une véritable stabilité financière. Je te parle d'un équilibre pour ma famille au complet. Laquelle équilibre apporte-t-il à tes enfants? Tes enfants, ils sont dans des écoles privées? T'as une nourrice qui vient à la maison qui t'allège? T'as une khiddama qui vient faire le ménage à ta place? Toi, tu vas à la manicure, la pédicure et tu vas chez la coach qui vient à la maison une fois par semaine pour regarder ton body? Pourquoi faire, ma chérie? T'as saccagé mon corps, gars. 2 gosses, 2 grossesses. Vous croyez quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça fait comme dégâts au corps d'une femme, des grossesses? C'est magnifique, c'est très beau, Allahumma barik. Mais ensuite, ma chérie, qu'est-ce que ça fait comme dégâts? Parce que lui, quand il part, toi, que te reste-t-il? Ah oui, messieurs. Oui, messieurs, quand vous partez, hein, vous saccagez le terrain. Ouais, ça y est, c'est bon, on part. On se sépare, on quitte. Mais moi, je trouverais ça logique de la retaper à neuf, la madame. Ce serait normal. Ah bah, hein, je suis désolée, moi, ce serait normal. Tu veux la quitter. Frère, elle a les 1 qui tombent. Elle a le bide totalement, les vergitures, Rouenol, Bulbala et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi est-ce que tu retapes pas à neuf? Hein? Pourquoi est-ce que tu payes pas le drainage lymphatique? Pourquoi est-ce que tu payes pas les séances de laser? Pourquoi est-ce que tu payes pas les séances de Madero et tout pour qu'elle puisse retrouver son corps? Après, quitte-la, frère. Quitte-la, y a pas de problème. T'as vu, moi, ma soeur, moi, j'ai tout fait, je t'ai tout donné et c'est elle aime. Ah oui? Bah oui. Elle est là, elle, un soutif à Primark, elle a pas eu. Shopping à Primark, elle a pas eu. Et là, vous venez vous parler, vous ouvrez vos gueules. C'est vous, ma chérie, c'est vous qui acceptez ça. Moi, je n'accepte pas ça, habibti. Par exemple, tu vois, on a la manicure, j'y vais toutes les 2 à 3 semaines, je vais toutes les 2 à 3 semaines. Marié, pas marié, j'y vais. T'es d'accord, t'es pas d'accord, c'est notifié devant. Hadak, tu n'es pas capable de me l'apporter, laisse-moi chez ma mère, khaleni. Peut-être pour vous, c'est rien. Peut-être pour vous, c'est du superficiel. Mais voilà ce que ça fait de se laisser aller. Voilà ce que ça fait de privilégier absolument tout. Elle a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Elle a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Parce que oui, messieurs, quand vous allez bosser, quand vous allez travailler, mais que vous rentrez, que la bouffe est posée sur la table, et que les enfants sont changés, et que la maison est rangée, et que vous n'avez pas de cette charge mentale d'aller faire les courses, d'aller vous occuper des papiers, d'aller vous occuper de ceci et de ça, etc., parce que vous pensez que ça se fait tout seul. Il y a une petite fée, hein, il y a des lutins comme ça qui viennent tout faire, et des petits genoux, hein. Bah non, ça se fait pas tout seul. Donc ce que tu es aujourd'hui, ça n'est pas que grâce à toi ou grâce à tes parents, c'est grâce à cette femme qui était tapie dans l'ombre et qui est là et qui se levait la nuit pour aller changer les couches pendant que toi tu te levais pas parce que toi le lendemain tu taffes. Et elle s'est dit, mon mari mskin il travaille. Et à la fin, mon poignet il est pas blindé d'or. Ensuite venez vous nous appelez des femmes vénales. Hein? Ensuite vous appelez ouais non caca ouais vous aimez trop ci, ouais, vous aimez trop plumer les gars. Mais à la fin qui a plumé qui? Et là, 2 enfants, prestations sociales, c'est quoi en fait concrètement? Combien elle va gagner? Vous croyez qu'elle va gagner 2 000 €? Vous croyez qu'elle va aller où? Un trou de 7 ans dans son CV.
Quand bien même elle est médecin. 7 piges sans rien foutre. Vous croyez vraiment que son salaire, ça va être celui du médecin maintenant? Quand bien même ingénieur, 7 ans. Même femme de ménage, 7 ans dans ton CV, un trou. Tu dis quoi? Bah, j'ai été maintenant le plus beau métier du monde. Rien à foutre. Du coup, j'entends, madame, hein, c'est super, waouh. Trop mignon, les petits choux, les petits gremlins, là, c'est mignon. Mais du coup, 7 ans, tout a évolué, on fait quoi? Donc non, les gars, arrêtez de penser qu'on vous veut du mal. Arrêtez de penser que on vous veut pas du bien et tout ça, etc. T'as vu ta femme? Elle, c'est ton bouclier, quoi qu'il arrive. Je prendrai ton dos, quoi qu'il arrive. Mais t'as vu, à un moment donné, quand ça ne va plus, quand ça va pas, merci, au revoir. Fin de l'histoire. Je te dénigrerai pas, je casserai pas du sucre sur toi. Quand bien même t'as été le plus gros chien de la casse, je dénigrerai pas. T'as vu? J'irai pas prendre un micro et dire oye oye braves gens, venez écouter. Salam alaikum, même mes enfants. J'irai pas reste la tête de mes enfants, tout ça, etc. Si lui il le fait, grand bien lui fasse. Moi, j'éduque mes enfants à tu parles avec respect de ton père, tu parles avec respect de ta mère. C'est tout. Lui, s'il a envie de dénigrer, tout ça, etc., qu'il dénigre. J'en ai rien à foutre. Tu es beaucoup plus intelligente que ça. Donc là, lève-toi, va mettre le gamin à l'école en septembre, Inch'Allah, trouve un mode de garde et va travailler, ma sœur. Il veut pas divorcer, traîne sa grand-mère en justice. Dans tous les cas, ma chérie, tu n'as rien gagné dans cette histoire. Tu as gagné de la tromperie et dans le meilleur des cas, tu n'as pas d'MST. Dans le pire des cas, tu vas te retrouver avec une MST ou une IST ou la chihaja ou là quelqu'un qui va venir toquer à ta porte te dire Salam, je viens voir mon padre. Ou là une autre qui va arriver qui va te dire je suis enceinte. Tu vas lui dire quoi? Ou tu vas attendre qu'il achète, tu vas attendre qu'il construise pour à la fin te dire oui mais c'est haq mes enfants. Dans tous les cas ma chérie c'est haq de tes enfants, il a reconnu ces enfants là. Donc au pire s'il construit quelque chose ou là il achète quelque chose, tes enfants ils vont hériter. Salam. Et toi tu n'auras absolument rien. Rien du tout. Donc Sauf voilà. mes enfants et ma charge. Voilà, donc Habibti, sois plus intelligente. Ne donne pas de tips, ne dis pas ce que tu comptes faire. Lorsque tu veux partir ou quoi que ce soit, ne dis pas. Fais ce que tu as à faire et au revoir. C'est tout. Et voilà, donc Habibti, réfléchis pas trop. Ne te dis pas mes enfants, n'écoute pas ce qu'il a à te dire. Parce que dans tous les cas, ma chérie, t'as trompé plus d'une fois. Et là, tu n'as même plus accès au téléphone, mais tu ne dors pas sereine. À partir du moment où tu dors pas sereine, c'est que tu connais. Non, pas du tout. Tu connais déjà. C'est tout. N'écoute pas celle qui te dit pars direct, tu vas tout perdre et lui va vivre sa best life. Bah, ouais, elle a l'air tellement heureuse. Waouh, elle déborde de joie. Profite de lui. Mais profite de lui de quoi? Elle vit des prestations sociales. Yes. Yeah, Riol. Elle vit des prestations sociales. Profite de quoi? Tu me dis, elle profite, ma chérie, de la Porsche. Tu vois, elle profite du RS6 qui est garé en bas, je veux bien. Elle profite du Range Rover, je veux bien. Quand je dis je profite, enfin, j'ai les aides sociales, genre si elles sont virées sur mon compte, oui. À moi, mais lui, il taffe, tu vois, il gagne 3000 balles par mois. Oui, mais ma chérie, 3000 balles par mois, concrètement, aujourd'hui, dans une famille classique. Hein? Là, vous êtes quoi? Vous êtes 4. On est d'accord? Ouais. Loyer, Rwena et tout ça, etc. Habibti, donc on est d'accord, il n'y a pas des RS6 garés en bas? Non. Voilà, on est d'accord qu'il n'y a pas de femme de ménage? Non. Voilà, on est d'accord qu'il n'y a pas tout ça, Habibati Ali. Vous vivez pas dans l'opulence et les enfants ils sont là dans des écoles privées où au minimum c'est du 500 balles par mois, même pour les deux, même si c'est 250 euros. Et là j'ai été gentille, là j'ai pas été sur des écoles à 1000 balles, j'ai été sur des 250 euros. Et là 3000 euros aujourd'hui ma chérie pour une famille de 4 personnes avec un loyer classique et tout ça, etc. Il y en a au minimum 1500, 1008, 1009 de dépenses pour la baraque. Il reste quoi? Il reste à peine 1100. Et encore, il faut enlever tout ce qu'il y a à enlever. Si toutefois il te dit la vérité. La vie, c'est cher, hein. C'est tout. Ouais. Moi, je veux bien supporter avec toi. Wallah, il n'y a pas de souci. Wallah, il n'y a pas de problème. T'as eu 3000. On peut gérer. Nos parents, ils ont géré avec moins que ça. On peut gérer. Et elle ne se plaint pas de la vie qu'elle avait. Elle ne se plaint pas de l'argent qu'elle n'avait pas. Elle se plaint de la tromperie de son mari. Elle ne s'est pas plaint. Pendant cette pige, elle a fermé sa gorge. Elle a accepté, elle. Elle te dit oui, merci, alhamdoulilah. Bien sûr, alhamdoulilah. Voilà, elle a rien dit. Elle a rien dit, elle a dit ok. Mais elle peut pas faire évoluer quelqu'un, continuer à faire évoluer cette personne, et elle rester dans le truc et du jour au lendemain, wahda tjي تهز الجمل بمحمل يا حبيبتي. On est où là? Voilà, je préfère, t'as vu, gagner 1000 balles, gagner 1200 euros, ma chérie, un SMIC, je me pose, je vais aller hock les chiottes des gens et je rentre khir au baraka.
Mes enfants, ils sont tranquilles et t'as vu, alhamdoulilah, je suis avec un gars, un guilli, un mesquine, je dors tranquille. Et quelqu'un, même quand il me trompe, il vient juste au moins me dire pardon. Vous êtes conscient qu'elle découvre la tromperie, il lui dit même pas désolé? Il lui dit même pas pardon? Dites-vous, quand je dis vous, je parle aux filles aussi qui regardent. Dites-vous, une fois, les filles, j'ai regardé, chaque matin, je me lève à 6 heures pour lui faire son déjeuner, son sac pour le taf, sa gamelle et tout. Et un jour, il m'a demandé de lui préparer un thermos de thé pour se boire avec son chef et tout. Et donc, je lui ai fait à 6 heures du matin. J'ai préparé sans brancher. Je dis, ok, pas de souci. Le soir, il rentre, il revient. Et je sais pas, je regarde dans son téléphone, Messenger, ou je sais plus ou quel réseau. Je vois, il envoie un message à une fille qu'il connaissait déjà apparemment. Et en fait, il y avait une discussion de message, mais il n'y avait pas le début. Et je voyais qu'il lui disait des trucs, je me rappelle plus c'est quoi. Mais l'essentiel, il parlait avec cette fille. Et à la fin enfin, les derniers messages qu'il y avait, c'était ok, merci, moi aussi. Le dernier message, genre le seul message qu'il y avait dans la discussion, c'était ça. Donc c'est qu'il y avait un début de conversation, tu vois. Et ce message-là, j'ai préparé son thé à 6 heures, il est sorti de la maison à 6h30, 6h40. Le message, il était à 7 heures du matin. Donc moi, je me lève à 6 heures du matin, je te prépare tes affaires, ton thé, ta gamelle. Et toi, tu parles avec une fille, je sais pas, peut-être pendant la nuit, ou peut-être pendant que moi, je te prépare tes affaires, je sais pas. Et la journée, je m'occupe de tes enfants, je te prépare le manger pour le soir. Et pourtant, t'es encore là, ma chérie. Tu m'entends? Oui, et t'es encore là, ma chérie. Oui, je suis encore là. Et t'es encore là, tu attends, tu dis oui, mais il n'y a pas de mais, Habibati Ali. Anna Barka, je suis là, je suis en train de me harag pour toi. Je fais de toi ce que tu es aujourd'hui. Et je reste. Ma chérie, Vraiment, ça vaut pas. J'ai deux petits anges à la maison qui attendent que leur père rentre du travail. Quand je serai plus là, je vais leur dire quoi? Mais quand on ma sera chérie, dans un autre logement, écoute-moi, ces enfants-là, ils vont comprendre. C'est pas parce que papa et maman ne sont plus ensemble qu'ils ne vous aiment pas. Papa t'aime d'un amour inconditionnel et je leur explique qu'est-ce que veut dire inconditionnel. Maman t'aime d'un amour inconditionnel, mais juste que papa et maman ne vivent pas sous le même toit. Et regarde, ça te fera 2 fois plus de cadeaux, 2 fois plus de vacances, 2 fois plus d'endroits. Et à tout moment, tu vas appeler papa ou tu vas appeler maman, prends le téléphone et appelle. À tout moment, tu veux le voir, vas-y. Je ne me déchire pas devant mes enfants. Je ne parle pas devant mes enfants. Je ne dis pas à mes enfants qu'est-ce qui s'est passé. Tant que je n'ai pas été battue devant eux ou quoi que ce soit, je ne leur dis pas. Quand ils grandiront, ils verront. Alors t'inquiète pas, Allah, sahab al-hasanat. Bien sûr, les gens vont dire, oui, il est ton père, le clochard, il trompait ta mère. T'inquiète même pas, ils vont le savoir. Mais moi, pour le coup, de ma bouche, le khair ou l'ihsan sur ton père. Mon fils, il grandira avec, ma mère, elle n'a jamais dénigré mon père. Alors que mon père l'a trompé. Ma fille, elle dira, la force de caractère de ma mère, c'était une dinguerie. Mon père, il lui a fait des dingueries et elle est restée digne, elle n'a jamais rien dit. Le jour où ça ne lui a pas plu, elle a pris ses affaires et elle est partie. Donc, tu n'apprends pas à ta fille à juste baisser les bras et à accepter l'inacceptable. Tu n'apprends pas à ton fils à être un vrai connard. Et que c'est normal que la femme, elle vienne te donner de ça, etc. et tout normal. Et que toi, tu viens, tu prends ce que tu apprends et tu jettes quand tu as envie de jeter. C'est pas ça la vie. Je te montre que maman est forte, papa est fort aussi, mais maman est encore plus forte. Et maman n'accepte pas ça. Maman n'accepte pas parce que même Rabbi, il n'accepte pas ça. Même Allah, il n'accepte pas ça. Sinon, Dieu l'aurait permis, la tromperie. Et alors, pourquoi est-ce qu'il aurait fait la polygamie alors? Ça m'a dit l'eau. Alors, il n'y a même pas les moyens pour une famille. Tu veux qu'il en ait plusieurs? Ouais. Yallah. Donc, je suis désolée. Je préfère investir sur moi-même. Je préfère investir, t'as vu, donc me lever à 6 heures du matin. Je vais me lever moi, je vais me faire manger à moi. Ou là, je vais aller me trouver un ragel qui lui, il voit ce que je suis en train de faire. Au moins, il me trompe pas. T'as vu, je te corresponds pas. Khoya, je te rends plus heureux. Peu importe la raison. Quitte-moi. 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 Tout simplement, quitte-moi. Après, tu vois, j'entends, ma chérie, c'est très compliqué parce que, en tant que maman, tu te dis, ouais, mais non, mais mes enfants. Un enfant, ça s'adapte à absolument tout. Quand c'est bien expliqué, quand c'est bien fait.
J'entends que par moment ça peut être la guerre, j'entends que par moment, mais je suis désolée. De l'autre côté, je veux que, moi pour ma part, une séparation correcte, une séparation clean, c'est une séparation où il n'y a pas de hurlement, il n'y a pas de cri, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de je te dénigre, tu me dénigres et tout ça, etc. Et ensuite je vais voir ma femme. Mais ça c'est compliqué avec lui parce que c'est quelqu'un qui s'énerve pour un oui, pour un non, tu vois, je peux même pas, il n'y a pas de communication du tout. C'est son problème, t'as vu, moi je te donne l'information, t'en fais ce que tu veux. Tu veux t'énerver, énerve-toi. Tu veux t'énerver, énerve-toi. Je fais quoi si la personne elle me laisse pas parler, si je peux pas m'expliquer, si je peux pas expliquer les choses. Eh bien, tant pis pour lui. Ce qu'il y a après, ce qu'il y a avant, ce qu'il y a pendant. Et tant pis pour lui. En fait, au final, moi, tu vois, quand on me crie dessus ou quand on me laisse pas parler, et ben, je me bloque et je me mets à pleurer. Tu vois, je peux pas m'expliquer sans qu'il y ait. J'entends, ma chérie. Moi, je suis quelqu'un, je me mure dans le silence. Moi, tu commences à hausser le ton, non pas parce que je ne peux pas, je ne veux pas parler ou je ne peux pas parler ou j'ai peur de te parler. Parce que je sais de quoi je suis capable lorsque je vais commencer à crier. Je sais de quoi je suis capable et je vais pas pouvoir m'arrêter. Il y a des choses dégueulasses qui vont sortir de ma bouche. Et un mari et une femme, c'est pas possible d'avoir ce genre de comportement. Donc, soit tu vas me laisser parler, et à la barakatillah, soit je fais intervenir quelqu'un, et j'arrive à parler, soit, Khouya, tu n'auras pas d'explication. Salam alaikum. Tu n'auras pas d'explication. Fin de l'histoire. Je t'en donnerai lorsque tu me laisseras parler. C'est tout. Fin. Tu t'en veux pas, Selem. Moi, je suis pas là pour... Et c'est pas une question de oh là là, oui, elle est faible, elle pleure. Moi aussi, vraiment, vous savez, quand j'arrive pas à parler et tout, je pleure. Moi, je suis quelqu'un, t'as vu tout de suite les larmes et tout, la rage, la haine. Mais je me dis, si jamais je parle, j'ouvre la bouche, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. En fait, ça va être un florilège d'insultes. Et ça va être quoi après ça? Ça va être quoi? On va en arriver où? Tu vois? Là, moi, j'entends, ma chérie, tu n'arrives pas à parler. Donc, sous prétexte que je n'arrive pas à parler et qu'il arrive à avoir cet ascendant sur moi en me faisant taire, donc je dois accepter. Mais ma chérie, t'as des parents. S'il n'y a pas de parents, il y a les gens qui t'ont marié. Il y a ton tuteur, il y a tes témoins, il y a ses témoins. Il y a l'imam. Il y a plein de choses. Ça ne veut pas... Il n'y a pas de souci, l'avocat, il fera l'intermédiaire. Fin. Tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas me laisser parler, tu ne veux pas me laisser m'exprimer. C'est là. Moi, je te dis ce qu'il en est. Moi, je voulais te le dire entre toi et moi. Je n'y arrive pas, je ne peux pas, je fais intervenir les gens. C'est tout, Arti. C'est clean, c'est propre, on n'est pas... Et t'as vu, j'ai pas dit faire intervenir les gens, genre tous les gens du mariage. Je vous parle des témoins. Ces gens-là, là, aujourd'hui, parce que vous savez, vos témoins de mariage, là, quand vous prenez n'importe qui, tu dis on s'en fout, c'est pas grave. Ces témoins-là, le jour où il y a un problème, ces témoins-là doivent venir. Ces témoins-là doivent venir et vous aider à régler ce problème. Puis dans ce cas-là, tu vois, les gens qui étaient là à mon mariage, bah, aujourd'hui, bah, ils sont plus là, tu vois. Normalement, ces témoins-là, les gens, ces témoins-là, ils sont là justement pour venir vous aider, pour venir regarder. C'est une responsabilité, hein, vraiment, d'être témoin, hein. Wallah. Alors, quand tu viens, tu témoignes que t'es assis, que tu attestes à ce mariage-là. C'était quoi? Fatiha, je savais pas c'était quoi pour moi. C'était juste un mariage religieux et c'est tout. Bah, ça s'arrête là, tu vois. Je sais qu'il y avait des témoins, un imam, etc. Mais je connaissais pas l'importance de ça. Alors, maintenant, je m'en rends compte. Alors, ça les filles, je t'explique par exemple le but. Tu vois, par exemple, là, on arrive à un stade où je n'arrive plus à communiquer avec monsieur. Je n'ai plus de solution, je ne sais pas quoi faire. Eh bien, soit il y en a, ils arrivent à faire, ils veulent bien aller chez le psy, chez le thérapeute avec toi et tout ça, etc. Et c'est cool. D'autres non. D'autres non. Et nous, notre religion aujourd'hui, c'est tu fais intervenir ces gens-là. Lorsque tu vas voir l'imam et tu lui dis je veux divorcer, l'imam il va te dire attends. Avant de je veux divorcer, comment on fait? Est-ce que vous avez essayé de communiquer? Oui. Est-ce que vous avez essayé d'arranger les choses? Oui. Est-ce que vous avez fait intervenir des gens entre vous? Oui. Parce que c'est pas juste tu te lèves et ça y est c'est bon je veux plus. Oui, bien sûr, il y a une raison. Voilà, il y a des raisons, il y a tout ça, il y a surtout tu vois, c'est surtout quand il t'a pas frappé, quand il y a pas eu d'insulte, tu vois. Donc OK, d'accord. Là en l'occurrence, ma chérie, t'as trompé à Valvolo, donc voilà, c'est bon. Mais par exemple quand tu te lèves, ces témoins-là, ils sont là pour ça, les gars. Ces témoins-là, ils sont là pour ça. Ton tuteur, il est là aussi pour ça. Il est là pour attester de ce qui a été dit le jour du mariage. Par exemple, quand tu es avec ton mari, tu te dis, ah, moi, j'ai pas dit ça, non. Moi, j'étais pas d'accord le jour du mariage. Ah bon, t'étais pas d'accord? Bah, attends, hop. Ah ouais, vous étiez là.
Et ils sont là pour rentrer prêts, pour essayer d'arranger les choses, pour essayer de bien faire les choses. D'où l'importance de bien choisir vos témoins et représentants et tuteurs. C'est très important de bien choisir ces gens-là. Parce que lorsque vous allez avoir un problème, etc., ces gens-là, ils doivent rentrer b'niya hasana, avec une bonne niya, pour essayer d'arranger les choses entre vous. Pour essayer de trouver des solutions entre vous. C'est pas juste quelqu'un qui vient qui te dit « Ah ouais, non, mais laisse tomber, vas-y, elle quitte sa mère. » Non, le témoin, il est là aussi pour ça. Le témoin, il est là pour te dire « Nal shaitan. » Écoute, non, voilà. Tu vois, écoute, fais ci, fais ça. Non, on va essayer de trouver une solution. C'est ça aussi les témoins. Donc moi, ma chérie, puisque je n'arrive pas, mais est-ce qu'on a le droit de dévoiler son péché de zina devant tout le monde? Question sérieuse, ma chérie, je suis pas imam. T'as vu, mais moi, aujourd'hui, tu me dis pourquoi tu veux divorcer, il m'a trompé. Fin. C'est tout. Ça s'arrête là. Et je vais pas aller le crier sur tous les toits. Je vais le dire aux personnes qui m'ont marié. C'est tout. Je suis pas là en train de dire « oui, oui, brave gens, j'ai pris mon téléphone. Hello les filles. Alors juste pour vous dire, j'ai marié un kharaï, il m'a trompé, donc je dis bye bye. » Non, j'en ai rien à foutre de ça. C'est pas ce qui va me calmer. Donc, les personnes qui étaient là, venez s'il vous plaît. Et voilà, vous attestez. Salam. Et là, en l'occurrence, je n'arrive pas à m'exprimer, je n'arrive pas à parler. Voilà. Et moi, dans tous les cas, si ta décision est prise, la décision de rupture est prise, vas-y, va jusqu'au bout. Mais j'ai pas l'impression que tu sois sûre de vouloir partir. C'est ça. J'ai pas cette impression-là, moi. Après, là, ouais, peut-être je me trompe. C'est pas que je vais pas partir. Merci, Ndéa. Là, je suis un peu perdue. Je suis perdue parce que je pense que tu n'as pas d'autres repères. Tu n'as pas d'autres repères, tu ne sais pas quoi faire, tu sais pas trop comment gérer la chose, je pense. Pour le après, pour gérer les choses. Mais ma chérie, tu gères déjà toute seule. Tu gères seule. T'as peur de quel après? J'ai pas capté. Après, je vais où? Je fais quoi? Je suis avec 2 enfants, je travaille pas. Et donc, ma chérie, c'est quoi? Tu vas pas travailler? Tu vas rien faire? Si, bien sûr Bah que alors, je travaille. du coup, j'ai pas capté. Je sais pas. Réfléchis, Habibti. Vois ta famille et khair, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, je t'en prie, ma chérie. Là, qui me belle khair, fais attention à toi, fais bilan sanguin. Et comme elles ont dit, hein, on ne quitte pas l'appartement. Tu es mariée. Je quitte pas l'appartement, mais si lui, il reste. Il reste dans l'appart, j'en ai rien à foutre. Je quitte pas l'appartement. Tu sors pas de ton appart. Tu as nulle part où aller. L'appart, c'est quoi? C'est un logement social? Ouais. Je ne quitte pas l'appart. T'as des enfants, je quitte pas l'appartement. Je reste dedans. Jusqu'à la prononciation du divorce. C'est tout. S'il veut partir, il part. C'est lui qui a les moyens. Bismillah, allez. Ok? Ok, Rani. Khair, Inch'Allah. En tout cas, bon courage à toi. Allah يديلك الجو de khair. Merci. Je t'en prie, Habiba. Salam. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Elle n'est pas sous emprise. Elle sait, mais elle a juste pas le courage de partir. Elle se dit, je fais quoi? Vous savez, quand quelqu'un a été tellement déconnecté de la vie, entre guillemets, qui sait plus quelle aide ou quelle porte toquer, quand on est dans un confort, entre guillemets, pas une stabilité financière, mais juste une sorte de stabilité, où, tu vois, voilà, t'as ta petite vie, la peur de l'inconnu, t'as ta petite vie, t'as tout ce qu'il faut faire, etc., tu vois, ben, tu te dis comment je vais faire. En fait, t'as l'impression que ton monde s'écroule. Surtout quand